Mais alors, j'ai appris ce matin dans le journal Allez, c'est parti. que rire, je dis ça pour les gros, que rire... Non, mais- Il n'y en a pas ici, je vous ferai remarquer. Non, que rire vous faisait perdre plus de calories, 1 minute de rire, que 1 quart d'heure de jogging. Ah bon? Ah oui, C'est incroyable. Mais dis donc, et ma bille, il doit pas rigoler souvent. Ah, c'est pour ça. on devrait faire marrer Caroline aussi régulièrement. Je crois pas que ce soit vrai. Il faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux, Ariel. C'est vrai. Et alors, il paraît que les muscles s'appellent les zygomateurs. Ah bah, tic. Tic. Quoi? Tic. Ah, Zygomatique. tic, d'accord. On dit la main de ma sœur, pas la main de Magic. Bon, bah, je crois qu'il est temps de démarrer par une première Donc on a dit citation. qu'on relevait le niveau, hein, Oui, c'est oui. ça, hein, d'accord. Une citation qui, j'espère, vous fera gagner donc quelques kilos pour Patricia Mais Mériadec. non. Perdre. Perdre. Il Oui. n'a rien compris. Ah bah perdre, quand je veux Parce dire qu'on va gagne- rire. Oui, mais pour moi, Oui. gagner quelques kilos, ça veut dire les perdre. Eh ben, on n'est pas Ils sorti sont du sortis. merdier. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver les C'est le réponses. bénichou de la rhétorique. Toujours une porte de sortie. Ben si, parce que pour voilà. Laissez tomber, Laurent. Envoyez la question. Perdre quelques kilos, c'est gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, patron. Si je Ouais, ouais, gagne des patron. kilos, c'est que je les perds. Ah, j'ai un coup de buis tout d'un coup, là. Est-ce que vous suivez, Ariel? Ouh, on surfe sur la crête. hein. Non, mais tu risques ta place, là. hein. Je sens que vos zygomateurs sont pas... Non, mais c'est assez clair ce que je dis, Elie Semoun. Vous êtes d'accord? Vous, sûrement, Je mais crois pour que le vous reste essayez de vous en sortir, c'est tout. Oui, oui. Et très très mal. Alors, la citation qui vous fera perdre ou gagner quelques kilos selon les cas, voilà, ça vous va comme ça. Ouais. Et ma Mériadec espère en tout cas un chèque de 300 € et elle habite Laval. Qui a dit? Oh là. Oh là. Et non pas la Qu'est-ce balle qu'on la avait bite. dit? Ariel, dites-leur que c'est pas du niveau. Non, mais je dois dire que j'ai pas compris. Non, mais... Ouais, tu connais pas ça? Alors voilà, c'est très bien. Non. Qui a dit? Hier, j'ai déjeuné avec un champion d'échecs. Il a mis 20 minutes pour me passer le sel. Ah, c'est drôle. Ah, Pierre c'est Doris. drôle. Pierre Doris, non. C'est français. Francis Blanche. C'est français, c'est pas Francis Blanche. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Jacques Martin. Et c'est Jacques Martin. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Chantal Vidal, qui habite Montfavet, dans le Vaucluse, qui a dit « Mon mari et moi, on hésite entre faire un enfant ou acheter un chien. On ne sait pas encore si on veut ruiner nos vies ou seulement nos tapis. Muriel Pas Robin. Jean-Yann, ça. » Ouais. Non, c'est pas Jean-Yann, c'est pas Muriel Robin. C'est une Vivant. femme. C'est une femme, oui. Vivante. Maillan. Alors, une femme, est-ce qu'elle est vivante? J'ai un doute. Oui, elle est encore vivante. Elle est pas toute jeune, si vous Elle est avez Françoise actrice, Dorin. Elle est pas toute jeune. Elle est actrice. Elle est actrice. Américaine? Américaine. Woody Goldberg. Non, plus vieille. Whoopi. Et c'est Whoopi. Ah oui. Bon, youpi alors. Non, pas Whoopi. Elle s'en sortira toujours. Elle est blanche. Elle est blanche, oui. Ouais. Et oui, elle est vivante. Elle est plutôt manifestement. drôle, notoirement. Ah, elle était assez amusante. Une Une genre actrice, écrivain, danseuse. Écrivain, actrice, écrivain. Oui, elle a danseuse. publié. C'est pas Doris Day. Jessie. Ce n'est pas, Challenge. ce n'est pas Doris Day. Elle a dansé avec Fred Elle, Astaire. a pas d'origine. Elle est d'origine française. Elle est- Jessie Caron. Ah non, non, Leslie Caron. oui. Leslie Ouais. Caron. Ah, mais ça y est. C'est pas C'est le syndrome Ariel. la fille Houston, non? C'est Pardon la fille de quelqu'un de connu. C'est pas la fille Houston? Ah non, c'est pas la fille de quelqu'un connu, mais elle a été, elle a vécu avec quelqu'un de connu en revanche. Paul Prébois. Nancy Reagan. Nancy Reagan. Non, mais une des plus connues des actrices américaines de cette génération. Elle est née en 34, donc faites le calcul vous-même. Ah ouais. Elle a 80 ans. 80 et quelques années aujourd'hui. Ah bah oui, enfin quand même, la garçonnière. Ah oui. Oh oui, ça y est, je vois. Ouais, elle a Une les petite yeux- rousse avec les Oui, cheveux oui. courts. Shirley elle s'appelle MacLaine. Shirley MacLaine, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, c'est bien Shirley MacLaine. Et Shirley MacLaine est la sœur de... Je ne sais Warren pas. Beatty. Warren Beatty, Exactement. De Warren Beatty. Je Voilà. le prononce bien, je dis bien le mot sans l'écorcher. Et Ginette Mouillard est la tante de. Une citation plus jolie encore pour Bernard Laoga, qui habite Sort-en-Chalosse, dans les Landes, qui a dit « On voit qu'un ami est sûr quand notre situation ne l'est pas C'est joli. C'est vrai. Il y a un paquet de gens qui peuvent dire ça. Ça, c'est un écrivain qui est mort? » Ah, il est mort il y a un moment même. hein. À un moment? Oh C'est là. du 18e Oh. siècle, Oh ça. là. C'est pas C'est Jules genre Renard? Molière. Ce n'est C'est- pas Molière. C'est pas Jules Renard. Non, Racine. c'est bien avant encore. Sénèque. Montaigne, Montaigne. Sénèque, non.
Ah, c'est de cette époque. Eh oui. Pline l'Ancien. Pline l'Ancien. Pline non. Ah, le c'est jeune. l'Antiquité. Alors c'est en tout cas... Aristote. C'est quelqu'un qui est Platon. mort, je vais vous dire sa date exacte de décès, si ça vous intéresse. Ouais, ça peut aider. Le 7 décembre 43 avant Jésus-Christ. Cicéron. Cicéron, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Attendez là. Vous savez que Cicéron est mort le 7 décembre 43 avant Jésus-Christ? Bien sûr, j'avais reçu le faire-part. Que peut faire le grand Éclectus quand vous lui donnez une grenade? La lancer. Non, Une grenade, c'est le dégoupiller. fruit. Le fruit, la Ah grenade. oui, c'est le fruit, forcément. ouais. c'est le fruit. un Bah donc singe. le grand éclectus, c'est un animal. Ah oui, c'est un il singe. mange. Et, Il la mange. bah, il la mange. Il prend, oui, bien sûr. Alors il prend. pas seulement. C'est un singe. Il fait son nid dedans. Non. Non. Il la renvoie. Ah, il pond dedans, non? Il la cuisine. Il la renvoie. Dans une cocotte Ah, minute. d'accord, ouais. Qu'est-ce que vous dites? Il la renvoie. Oh, mais non. Que peut faire le grand Éclectus quand vous lui donnez une grenade? Certes, il peut la manger, mais pas seulement. Il la décortique Il la replante. avec ses petites mains. Avant de la manger, qu'est-ce qu'il peut faire? Il la Il la nettoie. renifle. Il la nettoie. Non, non. Ah, il l'essuie sur ses fesses. Oh, Il regarde, Et c'est pour ça qu'il a le Bah, cul c'est un rouge. animal. il regarde si elle est bio. peut-être vous trouvez quel genre d'animal c'est. C'est un C'est un oiseau. oiseau. Vous aurez compris que c'est la question zoologique chère à Laurent Un Baffy. oiseau. C'est un Pardon oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Alors il fait des trous dedans avec son bec pour que le nectar du fruit coule dans Il se fait sa un bouche. smoothie. Pardon. Il se fait un smoothie, quoi. Non, non, non. Il l'a choisi avec délicatesse. Alors, Il la partage avec ses petits. non. Vous donnez une grenade au grand Éclectus. Il chante. Qu'est-ce qu'il peut faire mieux que ça? Il la dégoupille et crie à la Wakbar. Ah non, il faut qu'il la... Il fait le bruit de la grenade. non, il faut qu'il la fasse tomber pour Non, qu'elle il la éclate. prend dans le bec et Il il faut la qu'elle ressort éclate. décortiquée. Qu'est-ce que c'est comme animal, le grand Éclectus? Vous dites un oiseau. C'est un merle. Il la prend entre ses serres, Ah, mais il là- faut qu'elle tombe. Un perroquet. oui. C'est un perroquet, donc, Donc- il... Il dit je m'en bats, je veux une orange. Il dit merci. il peut dire merci. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui. Bah alors avec n'importe quel fruit, espèce de sadique. Bien sûr, mais c'est un des rares animaux qui peut vous dire merci quand vous lui donnez à manger, puisque le grand Éclectus fait partie des perroquets qui peuvent parler, qui peuvent apprendre beaucoup de mots du langage humain. Et ça m'amène à une autre question, et celle-ci, ce sera pour Clémence Odoli, qui habite Rennes. Comment s'appelait le perroquet de Winston Churchill? Oui, je le sais. Ça va revenir. Oui, moi aussi. Shakespeare. J'aurai la réponse demain. Charles moi. Shakespeare. Oui. Roosevelt. Non, on parlait évidemment beaucoup de Winston Churchill Yalta. ces derniers jours. Yalta, non. Et il est toujours vivant, paraît-il. Churchill. Ah, Non, bah, salut. Il avait un nom de cigare. le perroquet de Winston Churchill, aux dernières nouvelles en tout cas, l'année dernière, il avait 104 ans. Oncle Sam. Non, pas oncle Charles Charles. Aznavour. Chaplin. Charles Aznavour. Reine Elisabeth. Non, mais un prénom très à la mode en ce moment. Ah, Pokora, M. Pokora. Vous voyez Winston Churchill appelé... Zaz. Comment Zaz. Zaz, mais non. Nutella. Mais faut pas. Mais non, mais c'est parce que le. Zlatan. Non, pas Zlatan. Un prénom très très à la mode. Très à la mode. Kevin. C'est ça d'ailleurs. François. Franck. Non, c'est ça qui est amusant. Son perroquet, qui est toujours vivant, s'appelait... Sarkozy. Mais non. Nicolas. C'est un prénom américain. Laurent. J'ai dit Laurent. toujours vivant. Laurent, très à la mode. Laurent. Oh, merci Bernard. Est-ce que c'est un prénom américain? Français, américain, tout ce que Mais vous voulez. c'est un prénom John. Jean. que des êtres humains portent. Une syllabe. 2 syllabes. Bob. Non, pas Bob. Deux syllabes, Bob. Enfin, écoutez Bah, pas. Pipa. Charlie Hebdo. Charlie. Charlie, bonne réponse. Je ne savais pas que Winston Churchill et moi avions des points communs. Et oui, le perroquet de Winston Churchill s'appelait Charlie. Vous saviez pas ça, Gisbert? Moi, j'adore Churchill. Toutes ces histoires qu'il raconte, ces bons mots, c'est complètement dingue. Vous connaissez l'anecdote avec cette bonne femme qui était conservatrice, un peu dure, féministe, dame absolument extraordinaire, qui s'appelait Lady Astor. Et un jour, elle lui a dit si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre Ouais. thé. Et il a répondu moi, si j'étais votre mari, je le boirais. Mais on la prête à Guitry aussi, Et- cette citation. Le problème, c'est quand on rachète des vieux perroquets, moi j'en ai eu un, ils ont des tas de tics qu'ils ont appris d'avant, parce que ces animaux-là, ils vivent parfois 70 ans, parfois encore plus. Et c'est vrai qu'ils ont pris des habitudes chez les prédécesseurs, donc ils disent des horreurs, ils disent des insultes. Est-ce qu'on peut les déprogrammer d'ailleurs? Bah, impossible. Ouais, bien sûr, c'est impossible. des ordinateurs. Ah non, Il y a un T'enlèves le bouton. disque dur. Qu'est-ce qu'il disait le quand vôtre? ils voient que ça... Bah, il y avait un truc, par exemple, qui était très gênant, il demandait toujours du whisky. Donc il disait whisky, whisky. Ah, c'était évidemment, je Depardieu. n'en Il était à donnais pas. Depardieu. Ouais, voilà.
Et puis, il disait que... Tu t'avais peut-être reconnu, enfin. Non, il était très gentil quand j'arrivais. perroquet de Il était Sarkozy. très gentil. Peut-être que ça n'avait Et rien il à voir avec ses anciens m'insultait. propriétaires. Il insultait, parce qu'un perroquet, c'est extrêmement tyrannique, et il insultait toutes les personnes, d'ailleurs, Peut-être qu'il quittaient la savait lire, en cuisine où plus. il était. C'est vrai que c'est pas top glamour quand tu reviens avec une fille chez toi, ton père avec ta casse un peu l'ambiance. Churchill avait acheté Charlie en 1937. Il lui avait immédiatement appris à jurer. Et depuis, il serait effectivement dans un magasin de jardinage en Angleterre qui l'accueille depuis plus de 12 ans. Il serait un peu déplumé, pas en très bonne forme, forcément, s'il a 104 ou 105 Bah, ans. il doit ressembler aujourd'hui. à Churchill maintenant. Mais il vit toujours. C'est quand même incroyable. Non, c'est incroyable. Ouais. Encore une histoire de Churchill. D'ailleurs, un jour, il voit. On dit toujours que c'est la même Lady Lester. D'ailleurs, Lady Lester, il lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes laide? Et elle répond, et vous, qu'est-ce que vous êtes bourré? Et il répond, demain, moi, je serai dégrisé. Ils s'entendaient bien. Oui. Une question pour Mme Soulard, qui habite Port-de-Lanne. Je fais des soulards. Là, c'était couru. Hein. C'est bien. Bon, monsieur Ruquier. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge de saucisson. Il y a Gilou avec son Enfin, petit écoute, accordéon. Vive les bouteilles, les copains, les chansons. Mme Soulard est dans le sud-ouest, dans les Landes. Et, Alors, bien. Mme Soulard a rien à voir avec... Ah si, ça picole dans les Landes. Ça picole partout en France. Oui, c'est Alors vrai. là, je veux te dire. Moi, je vous fais quitter la France pour vous faire atterrir à l'aéroport de Kalamata ou l'aéroport de Patras. Ah, c'est en Grèce. Et dans quelle région arrivez-vous? Péloponnèse. Le Péloponnèse. Bonne réponse de Paul Elkarat. Pour Cyril Scott, une question de jazz. On ne parle pas suffisamment de jazz dans cette Ah oui, c'est émission. dommage. Oui, c'est vrai. Vous n'aimez pas aller dans un club de jazz Ah non, moi j'étais pendant un an avec un mec qui adorait le jazz et puis il m'emmenait partout dans les clubs. Il me disait attends, écoute le solo. Je dis non, je vais plus de ce mec. Ah non, je te jure. Là, Ah, c'est j'adore, fini. mais tu l'avais imité une fois, le truc de les mecs qui font du jazz, là, tu le fais bien là. Oui, non, mais là je suis pas. Là, Le je Scatman. suis pas en forme là. C'est quoi mais, un scatman? C'est le mec qui font. Je suis assez d'accord, c'est insupportable. C'est insupportable quelqu'un qui te fait participer à sa passion, mais sans, je sais pas, sans. Yann Moix. En ne comprenant Il pas s'appelait que ça comment t'intéresse pas. C'est pas Yann Moix qui vous en... Ah non. Parce que Yann Moix, il adore le jazz, il nous emmène. Oh non, mais j'ai Ouais, pas bah, été il a avec pas le Yann. seul. J'ai pas été avec Yann Moix. moi. Oh, vous avez passé une petite bricole quand même. Non. Ah bon? Non, mais enfin bon, un an. Moi, je suis resté un an avec cette personne-là. Ah, quand même. Et puis je l'ai quitté, mais alors je plains sa femme. Je sais qu'il est marié. Il avait des piles, il avait une collection de jazz et tout. Et puis, non, mais c'était pas possible. Hein. Ah non, quand même, tu as tenu un an. Ah, j'ai tenu un an, ouais. Il était beau? Attends, même en... Attention, solo. En tout cas, si vous avez lu Le Monde ou si vous avez lu L'Humanité, dans ces deux journaux, on nous signale un coffret qui regroupe tous les enregistrements en studio de ce grand musicien de jazz, contrebassiste d'ailleurs au départ. Bon, alors il pouvait jouer aussi du piano, du violoncelle, mais il était avant tout et principalement contrebassiste. Il s'agit d'un compositeur de jazz américain des plus célèbres, cité d'ailleurs dans la fameuse chanson, c'est de l'homme qui prend de l'essence là, Michel Jonas. Duke Ellington, Oscar Peterson, La boîte de jazz. un peu parti, un peu naze. Ornette Coleman. Non. Keith Jarrett. Non. Nat King Cole. Non. J'aime tous les succès. Alors, est-ce que Duke ce Ellington. serait Louis Armstrong? Louis qu'il a joué à Armstrong, non. Paris? Ah oui, il est venu à Paris. Thelonious Monk. Thelonious Monk, non. Attends, on va Mais retrouver bravo, c'est bien. Charlie Mingus. Et c'est Charlie Mingus. Bonne réponse de Paul Elkarat. Charlie Mingus.
Une question pour Guillaume Léonard, qui habite Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme chez Bidart. C'est 3 pages, même peut-être 4, attendez, je fais les comptes, 3 pages, n'exagérons rien, consacrées à un monsieur qui s'appelle Binod Chaudhary, dans Le Point cette semaine. Il est à Katmandou et il l'a reçu, il faut le dire, la journaliste du Point, Vanessa Douniac, là-bas, au Népal. Il l'a reçu parce qu'il est devenu un des hommes les plus fortunés du monde dans le fameux classement Forbes. Une fortune estimée à 1,54 milliard de dollars. Ah ouais. Ah oui, c'est pas rien quand même. Il est implanté dans 19 pays et cet homme a donc le droit à 3 pages dans l'hebdomadaire Le Point, avec ce titre que je vais vous donner, un titre qui s'étale sur 2 des 3 pages. Mais dans ce titre, évidemment, je vais enlever un mot que je vais remplacer par ding ding. Tiens, comme ça va. Hein, ça va vous. C'est vous-même qui allez faire ding ding? Oui, je vais faire ding ding. Vous voyez, ça va nous rappeler les jeux de 20h. Vous vous souvenez le jeu du ding ding au jeu de 20h? Voilà, bah, pareil. Là, il manque un mot. Et le titre, dans les pages économiques, hein, quand même là, il fallait lire les pages économiques du Point. Le titre, c'est « L'homme qui change la ding-ding en or ». De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est plutôt... Si on pouvait en sortir, monsieur Perroni. Il faut chercher un mot, je cherche un mot. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Non, c'est pas quelque chose de naturel. La pollution? L'homme qui change la pollution en or, non. Est-ce que c'est bon, alors c'est quelque chose de négatif? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose de très positif. Est-ce que c'est quelque chose d'électronique? Ah, pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans la tête? C'est quelque chose, vous peut-être, c'est du fromage blanc. Ah, ça m'aide. En tout cas, c'est quelque chose qui lui a permis de faire fortune. Vous voyez, c'est absolument incroyable. 1,54 milliard de dollars. La musique? Est-ce que c'est médical? Médical, non. La poussière. La poussière, non. La poubelle. La poubelle, Est-ce non. que c'est artistique? Artistique, non. C'est quelque chose dont on n'imagine pas que ça puisse rapporter, donc c'est pour ça dans le titre, on se dit c'est quelque chose de... Ah ben c'est assez étonnant, Ouais, c'est évidemment. ça. Oui, ça paraît. On n'imaginait pas, enfin en tout cas moi je n'imaginais pas qu'on pouvait faire fortune avec ça, vous voyez. Mais il faut dire qu'il a eu une idée forte, idée qui lui a permis de gagner tant d'argent grâce à la... C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours? Tous les jours, non, mais c'est quelque chose qu'on aime bien, quelque chose qui est d'usage courant. C'est divertissant? Il en vend quand même 3 milliards dans 32 pays chaque année. Il faut Des cotons-tiges! Enfin, Est-ce qu'il faut en changer souvent de cet objet? ah bah de toute façon c'est à usage unique. Hein. Ah, ça se mange? L'homme, ça se mange. Ah, L'homme qui change la... sucette. La quoi? La sucette? La sucette en or. L'homme qui change la... Est-ce que c'est sucré? Sucré, non. Donc salé? Salé, oui. Un légume? Un légume, non. La farine. La farine, non. C'est un plat ou c'est un... Ah, c'est un plat, oui, oui. plat. Il en vend dans 32 pays, je ne sais pas si vous vous rendez Les compte. lentilles. Les c'est lentilles, là non, mais quelque on se chose. rapproche. Le lacis, le lacis. Le lacis, non. Les épinards. Les épinards, non. Les pâtes? Alors, quelle pâte? La penne? La penne, non. Les spaghettis. L'homme qui change la... La nouille? L'homme qui change la nouille en or. Bonne réponse de François Rollin. Avec la penne, j'étais pas loin. Tel Rocco Siffredi. L'homme qui change la nouille en Et or. qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la nouille? C'est une grosse nouille? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, On sa a nouille? l'impression que les Italiens et tout ont inventé ça. Non, depuis mais longtemps. lui, c'est la nouille Wai Wai. Ah. Ah bon? Ah, vous savez pas ce que C'est c'est? les nouilles Ah, les chinoises? sans gluten. Les nouilles chinoises. À base de riz. Ça se vend par sachet et vous mettez de l'eau et paf, en 3 minutes, vous avez des nouilles. Comme du bolino? Exactement. En sachet, ces nouilles précuites, elles sont précuites, peuvent se déguster directement en snack ou en plat après 2 minutes seulement de cuisson. Ça s'appelle lyophilisé. Oui, un d'accord. produit lyophilisé. Ah ben oui, mais c'est important à connaître. Dès qu'on met de l'eau chaude, le produit reprend son amplitude. Il quoi. regonfle. La nouille, je me demande à quoi elle ressemble sans l'eau. Là, on va avoir un grand débat. question féminine. Mais c'est parce que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas trompé la nouille dans l'eau. Ariel n'a jamais vu de nouilles lyophilisées. Elle n'a vu que des nouilles en forme. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Et ça donnera un escargot tout chaud. Voilà Valérie. La nouille qui a en tout cas rapporté des milliards à ce monsieur s'appelle la nouille Wai Wai. On est fan de la nouille en France aussi ou pas? Alors la nouille Wai Wai, moins, nous on est plutôt... vous Mais voyez, je crois, c'est important à savoir, la nouille Wai Wai, est-ce qu'elle est à base de riz ou de blé? Est-ce que ce sont des vermicelles de riz? j'en sais rien, moi, mademoiselle Je Dombal. pense que c'est ça, parce que quand on va au restaurant chinois, la nouille chinoise,
Elle est en Elle est général petite. une espèce de vermicelle tout. Oui, la nouille chinoise, baveux. la nouille chinoise est petite. Voilà, elle est petite et elle est à base de riz. Vous cuisez vos nouilles vous-même, j'imagine, Ariel. Eh ben, je dois dire que non. Mais il paraît que c'est pas facile. Mais Ariel, est-ce qu'il y a des Moi, choses que- personnellement, je sais les faire. Hein. Ah oui, oui, alors ça vous fait très bien la nouille. Question littéraire très difficile, mais aujourd'hui il y a du niveau, hein, alors je me lance. Pour Didier Aguado qui habite Perpignan. Perpignan, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Pouvez-vous retrouver pour moi le nom de celui qui a écrit ce roman d'inspiration picaresque, l'histoire de Gil Blas de Santillane? René Alain Le Sage. Alain René Le Sage. Bonne réponse. Alors là, bravo. Vous connaissiez l'histoire de Gil Blas de Santillane, monsieur Ferrand? Très vaguement. Très vaguement. Ça veut dire non. Mais j'ai un problème, j'inverse toujours les prénoms. Oh, c'est pas très grave. Stevie le fait aussi. Oui. Ah bah super, Pascal Blaise. super, on me compare à Stevie. Allez, moi maintenant. j'avoue que je ne connaissais même pas non l'histoire plus, de Gil Blas de Santillane. Excellente réponse de notre ami Paul Elkarat. Alors, trouverez-vous maintenant le nom de ce roman historique, paru en 1862? Je vous demande le titre du roman, pas enfin, Le nombre de pages. le nom de l'auteur éventuellement. Oh, Les Misérables. Le nom de page, j'ai pas besoin, mais je vais vous donner l'histoire que raconte ce roman paru en 1862. Ce roman a pour sujet la guerre des mercenaires au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mercenaires, guerre qui oppose la ville de Carthage au Salammbô. Salammbô. bah ouais. Excellente réponse. Victor Hugo. Non, c'est Flaubert. Flaubert. Salammbô, la pâtisserie. Mais oui, c'est marrant, D'un c'est le nom d'un gâteau. gâteau, Ah, Salammbô. alors moi, j'ai Et, jamais alors, réussi dans à le certaines lire, boulangeries, le dessert, là, le choix à la crème, Le gland. qu'on appelle parfois aussi dans certaines boulangeries, c'est comme chocolatine, pain au chocolat, on sait pas trop. Le gland. Le gland. Le gland, bien Ou sûr. la petite souris. Moi, j'appelais ça une petite souris. Oui, parce qu'il mettait Quand on met des des oreilles, des oreilles et une queue, oui. Parce que ma maman voulait pas que je dise le gland déjà. Ouais, c'est ça. Ah bah Elle voilà. fasse tenter des choses. Voilà pourquoi. Elle voulait que je bouffe des petites souris. Oui. Monsieur Toen, on était dans la littérature, monsieur Et alors, Toen. Mais non, nous mais on mettons parle de la gland, boulangerie. là. Voilà. Et c'est un roman non pas de Victor Hugo, madame Oui, Bravo, oui, ma langue. mais de Gustave Flaubert. Et la première phrase, monsieur Ferrand, alors? C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Alors là, Ouais. on a du niveau aujourd'hui. Alors, hein. moi, j'aimerais bien qu'on vérifie quand même. Pour Virginie Astruc, je tente le coup de 3. Elle habite d'Arès, dans le Rhône, madame Astruc. Elle espère un chèque RTL, mais aujourd'hui, ça ne va pas être facile. Trouverez-vous le nom de l'auteur de ces quelques vers? L'aurore sur le front du jour sème l'azur, l'or et l'ivoire, et le soleil, lassé de boire, commence son oblique tour. Ses chevaux, sortir de l'onde, de flammes et de clarté couverts, la bouche et les naseaux ouverts, ronflent la lumière du monde. Albert Samin? Apollinaire. Ah non, non. C'est pas Clavier dans les bronzés? Vous Pardon, pouvez répéter. Clavier dans les bronzés? Ouais. Ah non, c'est Azur. C'est Saint-John Perse. Lautréamont. Ah, l'autre est à monde. 19e. Alors non, on est avant le 19e. 18. là. 18. Alors on est à cheval entre le 16e et le 17e. C'est Théophile de Viau. Théophile de Viau. Bravo. Excellente réponse. Alors là, Ouais. Alors là. Il est bien sorti deux fois, ça. alors, d'où vous nous tenez Théophile de Viau, Eh vous ben, je le connais parce que c'est un poète exceptionnel. C'est le plus grand baroque. Mais évidemment. Et que Incroyable. j'allais le dire. Si on m'avait dit Deux que la fois dans présentatrice cette du émission. Keno allait répondre, À chaque fois, c'est moi qui le sors. je n'y aurais pas cru. Oh là là. Non mais bravo Christine. Elle n'a jamais présenté le Keno, Elle, Christine. ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. L'ombre de cette fleur vermeille et celle de ces joncs flottants paraissent être là-dedans les songes de l'eau qui sommeille. Voilà. Théophile de Viau. Mais attention, c'est pas un inconnu. C'est pas du tout Il a un tout inconnu. pompé sur Vianney. Hein. Alors attention, Ou les 3 cafés gourmands. une partie de 4. Quatrième question Oh là, littéraire. À la suite. Ça brille hein, aujourd'hui. Je vous demande, attention, le nom du roman
et l'auteur de ce roman, qui se situe entre deux surprises parties. Lors de la première surprise partie, le major tombe amoureux de Zizanie. Dans la seconde partie, le major se fiance avec Zizanie. Et entre les deux parties, le major déploie toute une stratégie pour obtenir l'autorisation de l'oncle et tuteur de Zizanie. Les carnets du major Thompson? Non, non, non. Dans ce roman apparaît aussi le personnage d'Antioche Tambre-Tambre. Qui Antioche Tambre-Tambre, bras droit du major. C'est Tom Sharp, non? Non. Attendez, c'est une On est surprise dans partie. l'anglo-saxon? Alors, c'est un roman publié en boum 1946. Oh là là. Donc c'est pas la boum de Claude Pinoteau, Non, non. vous êtes surprise partie. Avec Vic. C'est un roman humoristique? La boum de Claude Pinault. Bah oui. C'est un livre à la base, c'est un livre. Bien sûr. Hyper bien. 50 nuances de Denise Gray. Oh hyper bien, hyper bien. Poupette. Ah, Poupette. Non, là, il s'agit d'un romancier. C'est un roman humoristique? Ah oui. C'est pas Boris Vian. C'est Boris Vian qui a écrit ça. Déjà, on a l'auteur. Bravo. Et ça s'appelle Zizanie et le major. Ou le major et Zizanie. Non. Monsieur Ferrand, vous pouvez Il y a intervenir une partie, vous qui êtes avec un navigateur, chère Ouais. Christine Bravo. T'es avec Kersozon Ça y est, il a réussi. Depuis le temps qu'il te plotte dans les loges. En même temps, tu dis pas non, toi. La route Hein, du Florian Ouais, bien Je sûr. parle de toi, hein, pas de Christian. Ah ouais, t'inquiète pas. Il est gentil, Boris Vian. La dernière partie, c'est quelque chose que les marins connaissent, vous voyez. Le rhum? Non. Je sais Le pas, trésor les tempêtes. Qu'on trouve dans la mer, vous voyez. Les étoiles de mer, Les les sirènes. sirènes. Les Non, sirènes. ça représente dans l'esprit de Boris Vian ce qui surnage dans le Ah, les migrants. L'écume. Non. Ce qui surnage dans le monde adulte, vous voyez. Qui surnage. Qui sur le slip. Alors, si vous enlevez aussi une lettre, ça peut être le type... Ah, c'est le plancton. Le plancton, bravo. Alors, Zirsuquin et le plancton. Oh, je vais vous l'accorder. Parce qu'elle va faire un AVC, sinon. Donnez-lui, Laurent, parce Elle que a là... trouvé Vian, elle a trouvé le plancton. Et c'est vert coquin et le plancton. oui. Mais j'accorde la réponse à Christine Bravo. À quoi sert un nichet dans un poulailler? Un nichet, c'est pour faire les œufs? Un nichet, c'est N-I-C-H-E-T. Non, ce n'est pas pour faire les Ah, œufs. c'est pour monter. C'est-à-dire C'est comme pour les handicapés, là, pour les fauteuils roulants. Ils font un truc pour... Non. La question d'ailleurs aurait pu se poser autrement. un faux œuf. C'est un faux œuf. Oh, il est bon. Bonne réponse du professeur Rollin. Vous pouvez expliquer, professeur? Oui, parce que les poules pondent dans le pondoir et pour les inciter à pondre, on leur met un faux œuf. Exactement. Qu'on appelle nichet. Un mec pourrait faire un faux diamant, non? Un œuf en plâtre qu'on met dans le nid, en fait. Hein. Et comme ça incite les poules à venir pondre d'autres œufs dans le même nid au lieu de le pondre n'importe où. Elles le pondent là où il y a déjà un œuf, même si c'est un faux œuf. Et pourquoi on ne l'appelle pas c'est un faux œuf? Parce qu'un nichet, c'est joli, vous voyez. C'est mignon, ouais. Un nichet. C'est beau, ouais. Et une poule peut couver son nichet pendant des jours et des jours. Comment ça? Elle couvre le faux œuf. De la même façon qu'elle va couver un vrai œuf pas fécondé. C'est comme aussi les pandas qu'on les met des pornographies. Ah bon, racontez-nous. Ah oui, en fait, on ne sait pas comment faire pour qu'ils Pour aient des développer leur rapports libido. sexuels. Peut-être que c'est parce qu'ils sont homosexuels aussi. Non Ah ouais? Panda, c'est pas des... C'est vous qui l'avez faite, là, monsieur Ruquier. Elle est bonne. Elle est bien bonne. Chantal là-dessous commente l'émission. Hein. C'est la porte-parole de l'émission, Chantal. Bonjour les journalistes. Des nouvelles du gouvernement. J'ai une autre question le panda pour est vous. homosexuel. Non mais écoutez, franchement. Chantal, calmez-vous, Chantal. Hein. Oui, je suis calme, allez-y. Restons dans la volaille, si vous le voulez bien. Avec joie. Là, je vais vous demander, on va voir si vous y connaissez bien en cuisine les uns et les autres. Je vais vous demander comment on appelle ce morceau de chair très fine
qu'on trouve de chaque côté de la carcasse d'une volaille. Bah, le solilès. Au-dessus du croupion. Le solilès. Le solilès. Le solilès. Excellente Ça, c'est réponse de facile. François Rollin. C'est bon, c'est délicieux. Le solilès. Et comment l'écrivez-vous? Alors le saut est sauté. Le saut, L apostrophe Y, et puis laisse. loin laisse. Le saut lit, il laisse. Parce Avec que, des traits d'union. Voilà, parce que ça veut dire il est un peu idiot, alors Vous il n'allez sait pas pas le que c'est manger. ça qui est le meilleur, et il y va pas. Le saut lit, laisse. Et au pluriel, Et au pluriel, jamais il n'y en a qu'un par croupion. il est invariable. Voilà. Oui, c'est vraiment un professeur, hein, t'as vu? Impressionnant, impressionnant. Je suis éblouie. Ouais, elle se moque. Ah, elle est folle de toi, je crois. Vous saviez pas ce que c'était qu'un solilès? Mais moi, je suis végétarienne, alors je suis contente de ne pas savoir. Franchement, je trouve ça cannibale. Enfin, De manger le croupion du poulet? de manger les poulets, pour moi, c'est des assassinats des masses. C'est que je sais pas où je vous dis. Bah, bouffe les vivants. Qu'est-ce que deux cultivateurs? C'est pour vous, ça, hein, Karine Le Marchand. Il y en a que pour elle. Qu'est-ce que deux cultivateurs ont découvert en 1974 qui fut ouvert au public seulement 5 ans plus tard Les grottes de Lascaux à l'occasion de la fête nationale? Chauvet. Les grottes de Lascaux Les grottes de Lascaux, non. Chauvet, non plus. Des grottes Des grottes, non. Non. Qu'est-ce qu'on a pu trouver en cultivant? Ça, c'est forcément dans la terre. Sous la terre. Oui, oui, c'est pas dans le ciel. C'est ça, c'est sûr. un trésor qui est enfoui, une sépulture. Sépulture, non, pas tout à fait. Une sculpture. Oui, oui. Les bras de la Vénus de Milo. Non, Ça a un rapport avec Lucie? pas du tout. C'est un fossile. En 1974, hein, resituez-vous cette année-là. on est- Sécheresse. Pardon. Sécheresse. Oh non, ça n'a aucun rapport Non, avec la c'est sécheresse. 76. En 74, deux cultivateurs sont là, voilà, et paf, ils découvrent quelque chose qui sera seulement ouvert au public 5 ans plus tard, à l'occasion d'une fête nationale. Des menhirs? Des menhirs, non. C'est troglodyte. Ah bah, troglodyte, non, on peut pas dire ça. Un peu glodite, quand même. Pas trop. C'est pas assez glodite, en En tout cas. France En France, non. Voilà une bonne question. En Amérique du Sud En Amérique du Sud, Aux non. États-Unis. Aux îles de Pâques. Non plus. En Au Afrique. Moyen-Orient? Au Moyen-Orient, non. À Sainte-Hélène. En Russie, non. C'est en Afrique. En Afrique, non. Est-ce que vous pensez En que l'un Asie. d'entre nous a visité le truc? Peut-être Pierre Bénichou, mais autrement les autres, je ne pense pas. voyage énormément. Castel. C'est une maison close. C'est en Europe Mais c'est très imposant comme on le visite, c'est-à-dire que c'est très grand. Ah, je peux même vous dire, je crois que c'est sur 56 mètres carrés. Ah, c'est pas énorme. Attendez. L'appartement de mètres carrés, loi Carrez Pardon, non, sur 56 kilomètres carrés. Ça fait déjà un C'est grand en Europe appartement. Je vous raconte pas pour faire le ménage. Hein. C'est un labyrinthe. Un labyrinthe, non. En Europe En Europe, non. C'est pas le squelette Petra. de. Pas comment il s'appelle l'animal qui était l'ancêtre du. Avec des grandes cornes? Bah, bien sûr, Le un mammouth. mammouth de Le mammouth. 56 km. Ah non, ça fait Ah, il avait beaucoup bouffé. Il y a des grands supermarchés, vous savez. Ah, il avait beaucoup bouffé. Hein. C'est pas en Sicile. Il craignait. En Sicile, non. En Australie Non, si vous trouviez le pays, ça Mais vous j'arrête aiderait. pas, je suis sur le En continent, Éthiopie. il y en a quand même pas tant que Ok, ça. moi je vais On a dit reprendre. pas Afrique, pas Asie, pas Europe, pas Ah, Amérique Asie, du Sud. vous m'avez pas Ah, dit Asie. Si, on a dit Asie. Ah, En est-ce Chine. qu'on a dit Asie En Chine, oui. C'est la muraille. La grande C'est muraille. les militaires, là, l'armée L'usine. de, l'armée de, Les l'armée de soldats, pierre. c'est le soldat de Tiang ou de Tang ou de. Comment on appelle ces soldats? Les soldats de... De pierre, de pierre. non, non. Des soldats de Pierre Bénichou. Ils sont en quoi, ces En soldats? jade. Jade. Non, ils sont... ils en sont en porcelaine, pierre. en Ils sont en terre. pierre. Non, En ils volcan. En terre cuite. En terre cuite, les soldats de terre cuite, j'ai cuite trouvé. du premier empereur chinois. Bonne réponse de Titoff. Et oui. Et oui, c'est seulement dans les années 1970 que deux cultivateurs, deux paysans hein, dans cette région de Chine ont découvert des débris d'argile. Au début, ils ont cru que c'était simplement des poteries, puis après, ils ont découvert un bras, un bout d'armure et quelques 8000 guerriers en C'est tout, magnifique. Hein. 8000 guerriers, grandeur nature. Il y a des anciens soldats à l'intérieur. Hein. Non, mais Ah, c'est grandeur nature. Dingue. cet, Oui, empereur, t'as vu 1000 mecs comme ça. cet empereur voulait tout simplement être protégé une fois mort, et voilà pourquoi il a fait construire cette armée de terre cuite. Bah oui, c'est logique. Pierre, vous y êtes allé vraiment? Je suis allé en 80. Il est allé en 68, ils n'avaient pas encore trouvé. Il est allé en 68, ils n'avaient pas Il est encore trouvé passé les devant, soldats. c'est pas arrêté. En octobre 80, c'est un voyage officiel de Giscard d'Estaing en Chine. Et on est passé dans ce truc-là. Eh bien, je peux Mais vous avez dire- bouffé à tous les râteliers, vous alors Pardon, c'est pas un atelier, je toujours toujours dit, journaliste. je suis allé voir les trucs, non. C'est vous qui bouffez au râtelier la paysanne. Moi, je vends dans des
des assiettes de porcelaine chinoise. De Non, l'époque chérie, Ming. pardon. Bouffé à tous les râteliers. Et donc, on va là-bas et on arrive dans ce truc absolument incroyable. Et on voit un soldat et on dit, il y en a 8000, mais c'est fou. Et ça ne fait aucun effet. Comment ça? On en a vu un, on les a tous vus. Non mais c'est impressionnant. Nicolas Sarkozy était allé, je me souviens. Non, c'était l'usine Playmobil, lui. Non mais je vous jure, c'est vrai, souvenez ce voyage du président Sarkozy au milieu de l'armée de terre cuite. Et vous y êtes allé avec Giscard, alors. Enfin, avec Giscard. C'était un voyage organisé pour Giscard d'Estaing. Oui, on se doute que vous n'êtes pas allé en amoureux, tu n'en es pas débile. Et pourquoi J'aurais bien voulu. Mais si tu Pourtant, je le pécho. Et Bocassa, il était sympa. Vous n'avez pas beaucoup voyagé. Bocassa, je l'ai pas approché. Bernard, j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup voyagé. Pas tellement. En Chine, vous n'êtes jamais allé? Non. Ah, ils l'ont confondu avec Bouddha. Comment ça se fait Comment ça se fait que vous n'êtes jamais allé en Chine? Oh, ça me Bernard tente pas du tout la Chine. C'est vrai? Non, j'ai voyagé quand En même. Russie, vous êtes allé en Russie? Non, non plus. pas du tout. Et dans l'Indre-et-Loire. J'ai fait la Bretagne. Ah, pas bon. Quel aventurier. Je sentais que vous n'étiez pas un grand voyageur. Bernard. Si. Il y a des amis qui l'ont croisé à long jumeau. Il paraît qu'il était là, Vous connaissez l'histoire du type avec l'armoire Ikea? Allez-y. Non. Il y a une dame qui va acheter une armoire Ikea et puis elle la monte et puis tadam, le truc ne marche pas. Elle se dit il manque une pièce. Elle vérifie le plan 3 fois. Elle remonte l'armoire, ça tient. Et puis il y a l'autobus qui passe dans la rue. C'est une rue en pavé, ça fait trembler la maison. Brum, le truc s'écroule. Elle téléphone, elle en peut plus. Elle téléphone à Ikea. Elle dit c'est pas possible. Ils envoient un spécialiste qui est très rare. Mais là ils disent il y a un vice de fabrication. Le type vient un truc. L'autobus passe. L'armoire s'écroule. Il vérifie tout, il compte les pièces, etc. Il la rebâtit encore une fois. Tram, ça s'écroule chaque fois que l'autobus passe. Et il dit, écoutez, de l'extérieur, je vois rien, mais donc c'est peut-être un truc à l'intérieur, parce que parfois il faut visser aussi à l'intérieur. Donc ils remontent tous les deux l'armoire, le mec se met à l'intérieur, et l'armoire tient, et à ce moment-là, le mari rentre dans l'appartement. Et il veut ranger son manteau, il dit, ah, t'as acheté une armoire, il ouvre la porte de l'armoire, il voit le mec, et le mec lui dit, vous n'allez pas me croire, mais j'attends l'autobus. Est-ce que vous connaissez la blague de la dame dont la foufoune sent l'oignon? Ah non. Ah, vous la connaissez pas? Ah non, allez-y. Elle est énorme, celle-là. Bon, pardon d'avance, je m'excuse. Je m'excuse. Mesdames et messieurs, habitués du Téléthon, Sophie Davant. Elle est absolument horrible. Donc c'est une dame, elle est sublime. Hein. Regardez, il y a Ariel qui n'en revient pas. J'en reviens pas, je ne connaissais pas Sophie sous cette lumière. La Bordelaise s'éclate. C'est un genre de Charlize Theron. Elle mesure 1m80, elle est blonde, elle est super raffinée, elle est sublime, elle se balade avec des robes de soirée magnifiques. Elle a juste un petit problème, c'est qu'elle n'arrive pas à garder un homme dans sa vie parce que sa foufounette sent l'oignon. Et un jour, dans un bar, elle est en train de prendre un apéritif et elle rencontre un charmant monsieur et qui la trouve sublime. Il dit, écoutez, je vous trouve absolument sublime, vous êtes merveilleuse. Je suis sûre que vous avez un parfum extrêmement raffiné. J'adorerais pouvoir le sentir. Hélas, je souffre d'anosmie alors. D'anosmie. C'est-à-dire que j'ai un problème, c'est que je ne sens aucune odeur. Alors elle se dit, ça y est, c'est la chance de ma vie, formidable, enfin j'en ai trouvé un qui ne sent aucune odeur. Et puis voilà, donc ils vont passer la soirée ensemble, la soirée se passe bien, ils mangent des graines avec Ariel et ils se retrouvent dans leur appartement et ils passent aux choses sérieuses. Et donc le monsieur s'occupe d'elle, descend aux étages inférieurs et il lui dit, tout d'un coup il se relève, il redresse la tête et lui dit, mais tu m'avais pas dit que ta foufounette sentait l'oignon? Elle lui dit, bah non, en fait, comment tu peux le savoir puisque tu souffres d'anosmie? Bah, il lui dit, j'ai les yeux qui pleurent. Ah, c'est joli. Alors, j'avais parié, je pense que je vais être virée de France 2 assez rapidement. J'avais parié avec mes collègues ils n'osaient pas imaginer que j'allais la raconter. Ah bah si. Voilà. S'il y a bien un endroit où il faut vous débarrasser de ce genre de choses, c'est ici. Mais donc, Sophie, vous avez fait un pari. Ce n'était pas spontané, cette horrible Bon, il y a un nain, mais il est milliardaire.
déjà c'est rare. Bon, c'est rare, il est un milliardaire, il est milliardaire, et il dit, puis il adore le foot. Alors il dit, putain, je ferai un match de foot, ça. Alors il appelle tous ses copains nains, il fait, allô? Oui, des mecs, ouais. Bah oui, il est nain, hein. Et alors il appelle, et il loue un Mister 20 comme ça, puis ils viennent tous dedans, ils sont là. Oh, ils volent. PM sur vos postes. L'avion atterrit, la porte s'ouvre. Et les nains descendent. Chapeau. Comme ça, bon. Puis là, il a acheté des petits costumes, tout ça. Puis il dit, on va jouer au foot. Vous avez pris un quart du terrain, parce qu'une longueur totale de terrain, ils peuvent pas le faire, hein. Ils sont essoufflés au bout, ils sont là. Alors, un quart de terrain, puis ils jouent, ils disent, on y va. Puis à la fin du match, il dit, allez, pour fêter ça, on va tous au bar, au Sporting. Puis ils arrivent au Sporting, ça, ils arrivent comme ça. Et puis il y a un gars qui est complètement bourré qui est au coin du bar, il fait, oh putain, oh Marcel, il y a ton baby-foot qui est en train de se tirer. Une question culturelle pour Laurine Hall, qui habite Maison-Alfort. Qui tua sa femme d'un coup de pied au ventre alors qu'elle était enceinte en 65? C'est un philosophe. Un philosophe? Non. Est-ce que c'est américain? Un rocker? Non. Un savant. Non. Qui en 65 tua sa femme d'un coup de pied au ventre alors qu'elle était enceinte? Un footballeur. Un footballeur, non. Il a vu le ballon et s'est dit, tiens, il faut que je tire. J'espère que c'est dans une fiction. Ce n'est pas dans une fiction. C'est aux États-Unis? Aux États-Unis, non. C'est en France, Laurent? Ah, c'est pas en France. C'est en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, non. Non, alors, bah oui. En Russie. Dans les pays de l'Est. On est en 65. Il donne un coup de pied à sa femme dans son ventre alors qu'elle est enceinte et elle meurt. C'est volontaire ou pas? Ah oui, c'était volontaire. Qui est connu? La femme ou l'homme? Vous pouvez retrouver le nom de la femme aussi, mais l'homme est plus connu que la femme. Est-ce que Sharon Stone? Ça sent le tempérament latin et nerveux. Donc ça c'est vrai, c'est latin. On parle d'un Italien ou d'un Espagnol? Ah oui, bravo, un Italien, vous pouvez le dire. Italien. Eh bien, Le pape. Le pape. Parce qu'il voulait pas que ça se sache. Il était marié en secret. C'est pas un acteur. Un acteur, non. Un sportif. Un sportif, non. Un politique. Un peu quand même. Politique? Politique, je suis obligé de vous dire oui. Un homme d'affaires? Un homme d'affaires, il a fait des affaires forcément, hein, mais plutôt politique. Est-ce qu'il a été emprisonné à la suite de ça? Politique et artiste, je dois dire aussi. Et ma question était, a-t-il été emprisonné à la suite de ça? Non, il n'a jamais été emprisonné. Il n'a pas été en prison? Il n'a pas été en prison, non. C'est honteux. Ah oui, c'est honteux, Francis. Dégueulasse. On va faire une manifestation. On peut pas le... est-ce que c'est Zacco ou Vanzetti? Pardon? Zacco ou Vanzetti? Pas Zacco, Sacco. Et ça, c'est aux États-Unis. Et c'est un fait réel, Laurent. Hein. Ah, c'est un fait réel. C'est pas le mec du pullover rouge? Non, du tout. Est-ce que c'est le papa de quelqu'un de célèbre? Ah non. La lignée s'est éteinte après lui? Oui. Bah oui. Ah bah oui. Si à chaque fois qu'il a un gosse, il met un coup de latte. Oui, mais il a peut-être fait ça devant les autres enfants pour dire si vous êtes pas sage, voilà ce que je ferai. Est-ce que son prénom est Luciano? Luciano, non. Il était riche. Ah, riche, très riche. Bah oui, pour échapper à ça. C'est Aldo Moro, non? Aldo Moro, non. C'est quoi son prénom? Fiat. Est-ce que vous Tell. pouvez nous expliquer pourquoi il n'a pas été puni pour ce meurtre? Ah bah je peux pas vous l'expliquer Oui, il y a un truc maintenant. là-dessous. Mais quand vous saurez qui c'est, ça, vous comprendrez pourquoi. Oui. Est-ce Ah, qu'il il avait était protégé. d'autres crimes sur la conscience? Oui, parce qu'il avait tué sa mère aussi. C'est de la mythologie. C'est de la mythologie, non? C'est pas de la mythologie. Mais tu sais, alors je sais que quand il était dans le ventre de sa mère, déjà il donnait des coups de pied aussi. Si, Alors, si. elle était sublime, Alors, cette quand vous dites question. en 65, ça doit Incroyable. être en 1665. Non, c'est en 65. Avant En Jésus-Christ? 1900. En 65. Avant Jésus-Christ? Après. 65. Ah, là, bah, c'est Lucrèce Borgia. Ah, bah c'est Mais non, Caligula? Non. Non. Titus, Attendez, des c'est un enfants. empereur romain. Néron. C'est Néron, Oh, putain, évidemment. Néron, bonne réponse. Non, mais c'est... C'est dégueulasse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et oui. Je l'ai dit Bah, avant. Pardon. Je l'ai dit avant. Oh. Mais il fait vraiment comme Ariel Dombal. Je te jure, c'est enregistré, tu verras. Je l'ai dit avant, mais pas assez fort. Mais ça, c'est... Alors, dis donc, d'accord, ok. C'est en 65. Et alors, le nom de la femme de Néron qui était enceinte et qui l'a Il tué. y a un A dedans. Ah, la maman, c'est Agrippine. hein. Agrippine. Il tue Agrippine, sa maman, et après, il tue sa femme, Non, non, ça, qui est pas enceinte, grave. et sa femme, c'est Popée à l'époque. Ah oui, Popée. Et Olive. Popée gonflable. Et il y aura un documentaire sur Néron, sur Arte, samedi soir prochain à 20h50. Plaidoyer pour un monstre, car nous dit-on,
On a beaucoup raconté de choses qui sont injustes sur Néron. Oui, c'est un type très cool dans la vie. Non, c'est pas ça. C'est que les gens qui ont raconté à l'époque la vie de Néron n'aimaient pas Néron. C'est Tacite et Suétone qui ont écrit l'histoire de Néron, mais comme ils étaient des sénateurs romains à qui Néron en avait beaucoup voulu, il se trouve qu'on n'est pas certain que leur version soit juste. On n'est pas sûr que ce soit lui qui ait incendié Rome. On est même à peu près certain qu'il n'a pas incendié Rome. Alors que tout le monde, effectivement, a cette image de Néron en train de jouer de la lyre pendant que Rome est en train de brûler. Ben non, c'est pas lui. Vous verrez ça dans le documentaire. Il y a des images d'époque. Laurent. On voit Takedine qui lui apporte des valises. Laurent, vous savez, si Ariel Dombal était là, ce qu'elle vous dirait? Non. Savez-vous, Laurent, quel est l'auteur du Couronnement de Popée, considéré comme le premier opéra italien? Et elle le chantait. Claudio Monteverdi. Eh ben bravo, monsieur. Je vais Gueluc. vous le chanter d'ailleurs. C'est un rôle formidable, Néron. Ustinov a été génial. Vous seriez bien en Néron, vous aussi. Je vous vois bien en petite jupe, Oui, Bernard. Avec Non, un parce petit qu'il y aurait des trucs qui dépasseraient et c'est pas. Ça la foutrait mal. Un petit drap avec des sandalettes. J'ai intérêt à avoir un formidable suspensoire. Avec le passage à l'euro, Néron pourrait plus jouer de la lyre. C'est mon métier. Alors... non, il Bourvil. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Néron, vous auriez pu trouver quand même, monsieur Jean-Philippe. Vous connaissez Néron? Bah oui, mais moi, je suis tombé dedans à cause de 65, là. Moi, je cherchais, dans ma culture contemporaine, je cherchais dans un truc contemporain. Oui. Mais sinon, oui, j'aurais tilté tout de suite. Rome, c'est une destination que vous faites Paris-Rome, vous avez fait beaucoup Paris-Rome? Oui, quand je faisais du moyen courrier, mais c'est bien romain. Et les Italiens, ils sont sympas à bord des avions? Ah oui. Non, ils sont provocants, ils sont tout dans le détail, ils sont très, très show-off, et puis ils ont une fréquence vocale qui est vachement haute, ils gueulent tout le temps. Dans un avion, ce qui réveille les gens la nuit, c'est les Italiens. Parce qu'ils commencent à parler, ils sont très démonstratifs, et bah, machi, là, tu vois. Francis Huster, vous l'avez déjà eu à bord d'un de vos avions? Non, j'ai pas encore eu cette chance. Par contre, je sais qu'on est né le même jour. Donc, je pense que tu es né le Vous faites plus jeune. Le 8 décembre. Le 8 décembre, exactement. Oh, donc, ça prédit une belle carrière, hein, je suis content. Hein. Oh, moi, je suis né le même jour que Jean-Marie Le Pen. Hein, c'est vrai. C'est pour ça que tu as l'œil. Ça, c'est dur à porter. Ah, vous êtes ça. jumeaux Oui, de Vierge, c'est le jour de la Vierge. Ah, vous êtes vierge comme Jean-Philippe. Sagittaire, mais né le jour de la Vierge, l'Immaculée Conception. Comment on faites les anniversaires dans le Nord chez vos parents? Vous étiez gâtés? Vous aviez des beaux cadeaux pour vos anniversaires? Ah oui, on fait des beaux gâteaux, des pièces. Mon mère, elle fait de la pâtisserie, hein, je l'ai dit, elle fait beaucoup de pâtisserie, donc elle a des grosses pièces montées. Pièces montées? Des pièces montées pour un pièces bien- anniversaire. des pièces bien Surtout qu'elle les empile comme ça. Mais vous êtes combien quand vous fêtez un anniversaire? Vous faites pas une pièce montée pour 4? Mais non, mais déjà, c'est par rapport au volume. Hein. Tu verrais ma mère, dans il le faut Nord, au moins ils sont 5 tous génoises. cousins. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs depuis un an, monsieur Fabrice J'étais en Eboué? tournée essentiellement, figurez-vous. Ça nous a manqué, tu sais. Merci beaucoup. Enfin, Ah, vous nous avez personnellement, manqué, hein. Et Ouais. j'ai failli ne pas arriver ce matin en plus. Ah bon Avec Pourquoi les grèves. Avec les grèves, parce que vous avez la grève, je vous. Mais oui, je m'organise. T'habites pas Neuilly, toi, depuis que tu cartonnes. Non, pas du tout. Je voulais prendre un vélo qu'on peut louer maintenant, vous savez. Ils étaient tous pris, les taxis étaient tous pris. Alors c'est pas des blagues. J'appelle ma sœur qui habite à côté et je suis venu avec le petit vélo de ma nièce, un vélo rose. J'étais avec mon vélo rose sur les Champs-Élysées. T'avais les petits trous? On aurait dû l'arrivée du Tour de France par Christophe Beaugrand. Tu sais, j'étais comme ça. Avec... Il y a quand même que 2 roues, rassurez-moi. Ouais, j'avais pas les petits trous derrière. Mais... Il est où là? Il est où le vélo? Il est garé devant, tu pourras l'admirer tout à l'heure. Je vais en tout cas commencer par une première citation et ce sera pour Hervé Laurite qui habite Maizet en Vendée, qui a dit « Je ne sais pas cuisiner, ma minuterie c'est mon détecteur de fumée ». Des proches? Des proches, non. Coluche? C'est pas très vieux puisqu'il y a le détecteur de fumée. Exact. Ah oui. C'est vivant donc encore. Jacques Martin. C'est quelqu'un qui vit encore. Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, non.
Je ne sais pas cuisiner, ma minuterie, c'est mon détecteur de fumée. Florence Foresti. Florence Foresti, non, mais c'est vrai que c'est une femme. Anne Romanoff. Muriel Anne Robin. Romanoff. Anne Romanoff. Muriel Robin, Romanoff, non. C'est une comique, hein. Une comique, oh, comique. Au sens- Enfin, pas très moins drôle que moi, quoi. Elle fait plus de choses que vous, Ah, Chantal. encore, bah alors dis donc, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Et elle a surtout plus de spectateurs que vous. Ah bon? Muriel Robin. C'est une femme de télévision. C'est une femme de télévision. Muriel. En France? Non, pas en France. Aux États-Unis. Hélène de Généresse. Hélène de Généresse, bonne Titoff. J'ai une autre citation pour Olivier Coq-Jean qui habite Belfort, qui a dit: dans les maisons modernes, il y a deux sortes de voisins. Ceux du dessus qui font toujours du bruit et ceux du dessous qui se plaignent toujours pour rien. Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, non. C'est français. C'est français. Et Mais il y a déjà un certain temps que ça a été dit. exact, parce que les maisons modernes datent déjà d'un peu. Oui. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Une autre citation, et cette fois ce sera pour Roselyne Costa, qui habite Tours, en Indre-et-Loire. Très joli prénom. Hein. Ah, vous trouvez Roselyne? Ah ouais, c'est bien. Mme Costa habite en plus en Indre-et-Loire, c'est pas si loin de votre région. Bref. Mais qui a dit: un gâteux, c'est quelqu'un qui a les défauts de l'enfance sans en avoir les agréments? Ah, il parlait de Pierre Bénichou. Ah non. C'est bien. Alors, C'est français. Ah, c'est français. C'est mort. Alors c'est mort. Alors, Écrit- un gâteux. un écrivain. C'est un humoriste ou c'est... Ce n'est pas un humoriste, mais c'est quelqu'un qui avait de l'humour. Pour tout vous dire, même, c'est une définition. Le mot gâteux a les défauts de l'enfance sans en avoir les Sacha agréments. Guitry Sacha Guitry, non. Jean Anouilh. Quand je dis que c'est une définition, vous avez bien compris qu'il s'agit en fait d'une définition signée d'un verbicruciste. Max Favalelli. Et c'est Max Favalelli. Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Maryse Ringard qui habite Mancy. Oui, ah bah si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, Laurent, non, vous n'avez pas le droit. Si, elle habite Mancy d'ailleurs, pas Nancy, Mancy, dans la Marne. Pouvez-vous me dire ce qui fait toujours 7, quoi qu'il arrive? Ben, le chiffre 7. Non. Bah la ville. Quoi, la ville? La ville de Sète. Non, 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 non. On obtient toujours 7, quoi qu'il arrive. Quand on compte les nains. Sauf qu'il en manque un. Ça, c'est drôle. Là, il s'agit effectivement d'additionner quelque chose. C'est bien, Titoff. Qu'est-ce qu'on additionne? Et quoi que ce soit, on va dire... Oui, on a compris. Est-ce que ça se mange? Vous n'avez pas l'air. Est-ce que ça se mange, ton truc? Bon, je vois pas comment ça pourrait se manger en additionnant. Non, mais 7, c'est virtuel. C'est un... Ah non, c'est pas virtuel. Quelles que soient, on va dire, les circonstances, quand vous additionnez, ça fait toujours 7. Eh ben 3 plus 1, hein. Non, non. Oui, ça d'accord. Mais ça, c'est... Quelles que soient les circonstances, ça Qu'est-ce qui pourrait être une circonstance? Par exemple, le climat Ah non, c'est pas lié au climat. Non, 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 non. Anne Sinclair. 7 à 7. 7 sur 7. Je savais que ma question était un peu compliquée. ouais, c'est olé, olé, électoral. En fait, pour tout vous dire, je la croyais et la trouvais très simple, cette question. J'avais peur qu'elle fasse même pas 3 secondes. Ah oui, c'est la fin d'un rendez-vous. Comment ça, à la fin d'un rendez-vous? 5 à 7. Ah ben non, 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 non. Qu'est-ce qui est toujours égal à 7? Une semaine. Non, il faut que vous trouviez, en fait, dans quel domaine? Voilà. C'est politique. Politique, non. Électoral. Électoral, non. Par exemple, je note que 4 et 3, 5 et 2, 6 et 1, 7 et 0, ça fait toujours 7. Exact. Donc si vous me dites qu'il y a un truc qui fait soit 43, soit 52, soit 70, par exemple le... Non, là, c'est toujours 7. Qu'est-ce qui est toujours égal à 7? Un nombre Mais vous parfait. êtes parti sur une bonne piste. La monsieur. somme C'est de quoi la chiffres. piste? La somme de dates, par exemple, de chiffres. La somme de dates, non, mais c'est la somme de quelque chose. On additionne des chiffres, ça donne toujours 7 à la fin. Exactement. Par exemple. Ah, des nombres parfaits là, les nombres. Non, par exemple, un jour, une date, un mois. Et j'ai évidemment choisi cette question spécialement pour Monsieur Rollin, qui aime ce genre de devinette, n'est-ce pas, professeur? Oui, il y a bien que lui. Hein. Par exemple, si on ajoute le mois et le jour de quelque chose, ça donne toujours 7. Alors, par exemple, mais ça n'est pas Oui. ça, c'est beaucoup plus simple. Pas avec la lune. Non, non, non. Un nom, par exemple, un prénom, des lettres. Non, non, on n'a pas encore trouvé dans quel Ouais. domaine précis. non, Mais c'est pas forcément la somme de 2 chiffres, ça peut être la somme de 3 ou 4 chiffres. Non, toujours 2 chiffres. Ah, toujours deux. Donc la liste est courte, hein, c'est 7 et 0, 6 et 1, 4 et 3, 5 et 2, on est bien Alors, d'accord. 7 et 0, non. Alors, D'accord. 5 et 2.
5 et 2, oui, je le prends. 4 et 3. Oui. 5 et 2. Et 6 et 1. Oui. Et 3,5 et 3,7. Ah, c'est les chiffres en dessous de 7. Non, mais là, vous êtes sur une bonne piste, les uns et les autres. Ça marche dans les deux sens, 4 plus 3 et 3 plus 4? Oui, absolument. Ah, ça, C'est pas au dé, Laurent. Pardon. C'est pas au dé. Alors expliquez. Eh ben, oui. la somme. Ah bah oui, la somme des deux faces opposées d'un dé fait toujours 7. Oui. Bonne réponse du professeur Rollin, aidé par Christine Bravo. J'adore. Et oui, si vous jetez un dé, quelle que soit évidemment la face sur laquelle le dé tombe, si vous faites la somme des deux côtés opposés, ça fait toujours 7. C'est ainsi que les dés Oui, d'ailleurs, sont fabriqués. même quand vous ne le jetez pas, ça fait ça aussi. Hein. Vous avez raison, monsieur Rollin. Je vous l'accorde. Une autre question pour Vincent Guérold, qui habite Saint-Avold, c'est en Moselle. Monsieur Nunziante Scheglia fait beaucoup parler pour ses 4 cm. De quoi s'agit-il? Il a un micro-pénis. Non. Un record qu'il a battu de 4 cm. Du tout. C'est pas sportif alors. Ce n'est pas sportif. Une semelle de 4 cm. Il a inventé une semelle de 4 cm. Non plus. Est-ce que c'est... C'est un inventeur. Ce n'est pas un inventeur, c'est un ingénieur, monsieur Nunziante Scheglia. Il veut rallonger un objet de 4 cm. Non. Est-ce qu'il a fait gagner 4 cm à quelque chose? Lui, il n'a rien fait gagner, il n'a fait que constater. Que quelque chose avait perdu 4 cm. Pas perdu 4 cm. Gagné 4 cm. Gagné, on peut dire Le gagné. Mont Blanc. Le Mont Blanc, non. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. Est-ce que La c'est un monument? circonférence de la Terre. Pardon. La circonférence de la Terre. On aurait gagné 4 cm. 4 cm. Grâce à Bernard. Imaginez le mec qui a mesuré ça. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? C'est un peu compliqué de répondre à votre question. Est-ce que c'est fabriqué par l'homme, cette chose? Ah oui, oui. Ah bah alors, c'est pas naturel. L'éclair au chocolat. Oui, mais les 4 cm, là, vous voyez, c'est pour ça que c'était pas facile de répondre à la les question. 4 cm C'est sont pas la Tour naturels. Eiffel qui se serait dilatée, qui aurait pris 4 cm? La Tour Eiffel se serait dilatée grâce à du poppers, grâce Non, à... mais c'est vrai qu'elle est à la jamais de chaleur, la- elle se ouais. dilate. Ouais, il y a un écart de 20 cm. Dilate, elle se rétracte. Non, c'est vrai. C'est à Paris, c'est à Paris. Pardon. C'est à Paris. C'est à Paris, c'est à Paris. Non, madame. Ah, est-ce En est-ce que Amérique c'est en France? En France, non. C'est un glacier. Un glacier qui... Non, que quoi ça a été fait par l'homme. Bah, il y a bien des mecs qui font des glaces. La muraille de Chine. Oh La muraille Putain, de mais Chine qui a été t'es remesurée. terrible. La muraille de Chine n'a pas été remesurée. Est-ce qu'avec l'âge, la statue de la liberté se serait tassée? Non plus. Est-ce que ce serait pas une pyramide d'Égypte? Non, mais écoutez, là, franchement, vous avez la réponse. C'est pas possible que vous ne la trouviez pas. Pourquoi? Bah, c'est en C'est Italie, quelque alors. chose en dur. La tour de La tour de Pise. Pise. La tour de Pise qui s'est redressée. La tour de Pise Ah, s'est ouais. redressée de 4 cm. Bonne réponse collective. Et oui. Il y a un groupe Ça va de... plus du tout, ça. Ouais, La tour est c'est droite. marrant. Il y Et a un quel espoir pour Bernard. Ah bah attends, en tout cas, au départ c'était l'obélisque. Maintenant, c'est vrai Monsieur que c'est un peu Nunziante Scheglia, qui est un professeur, qui s'est d'abord penché sur Jean-Pierre Raffarin, puis, Il était au dîner secret, vous puis croyez sur la tour de Pise, a remarqué effectivement que la tour de Pise était redressée, vous vous rendez compte? Incroyable. Redressée de 4 cm. La tour de Pise qui fait 58 mètres de haut, qui a 8 étages. Et alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça, vous le saviez peut-être, on peut la visiter à nouveau depuis quelques mois, hein, la tour ouais, de c'est Pise. une bonne nouvelle, hein. Parce qu'elle était fermée au public pendant des Passé années. un bon week-end, moi, tiens. Ah non, je te jure, là, des nouvelles comme ça, Comment faut m'en elle a dire, fait tout pour le se temps, hein. redresser Ça va mieux après, hein. Waouh. J'étais en train d'essayer de vous dire qu'il y a une nouveauté quand même, Isabelle, si jamais vous allez là-bas. à Ils ont mis Pise. l'ascenseur. Il y a une Non. rambarde parce que c'est très dangereux ce rambarde. Non, c'est pas ça. C'est que désormais, on pourra revoir le ciel. Ils vont dégager le haut de la tour de Pise. Oh, Ce qui fait que quand vous montrez... et c'était comme ça au départ. Hein, oui, ils lui ont mis un toit de façon artificielle, alors qu'au départ, on voyait le ciel. Et ben, on va revoir le ciel. Alors, oui, il y a deux nouvelles. Je Elle savais est pas qu'il y avait un tellement- toit. Ils vont la décapoter. Elle est tellement penchée Je qu'il voit savais les pas qu'on ne immeubles. pouvait pas voir le ciel, mais que de bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est vrai, maintenant qu'elle se Ah, c'est redresse, il la Noël. décapote. Ils vont voir le ciel du bas. Je suis sûr, vous, Chantal, avouez que c'est vrai. Ouais. Avouez-le-moi. Regardez-moi et dites-moi la vérité. Avec votre mari, je vous vois bien tous les deux avec l'appareil photo autour du cou, là-bas, à Pise. Ouais. Et qu'à un moment donné, Michel, c'est votre nom, hein, c'est le nom de votre mari, Michel, il a dit « Vas-y, Chantal », et que vous avez fait la fameuse photo. Ah bah oui. Vous l'avez faite. Bah, j'ai pas allé à la tour de Pise Ah, encore, mais on va y aller. Maintenant qu'il y a 4 cm de plus.
Une question pour monsieur Jean-Philippe Guillot qui habite Noyers-Bocage dans le Calvados. Et ma question va porter sur Leonhard Euler. Est-ce que je prononce bien, monsieur Bogdanov? Oui, c'est un Suisse, Leonhard Euler. C'est pas ma question, je vous demande pas sa nationalité. Leonhard Euler, qui est mort à 76 ans à Saint-Pétersbourg, qui était un grand mathématicien et physicien suisse. Et ce mathématicien participa en 1727 à Paris au concours de l'Académie des sciences. Un concours qu'il gagna 12 fois les années suivantes. Mais cette année-là, la première fois qu'il y participa, en 1727, il termina seulement deuxième. Le problème scientifique qu'il fallait résoudre cette année-là, c'était de trouver la meilleure façon de... La meilleure façon de quoi? Donc ça, c'est pour toi, alors. Tu sais? Donc c'est des mathématiques. C'est vraiment une question sur mesure. Alors non, c'est plutôt concret. À l'époque, les mathématiques étaient plus concrètes qu'aujourd'hui, voyez-vous. Donc c'était la meilleure façon de calculer quelque chose? La meilleure façon de calculer quelque chose pour que quelque chose fonctionne, oui. D'économiser quelque chose? Non. La meilleure façon de connaître la table de multiplication de 9. Non, pas du tout. Tu parles d'un concours international. Bah non, mais tu connais ça? Oh, le concours international. Le La niveau. table de 9. Mais non, mais avec On tes voit doigts. le niveau. Tu connais pas le truc avec les doigts pour la tête de 9? Qu'est-ce que vous faites avec vos doigts? Eh ben, tu baisses un doigt. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, là, c'est les dizaines. Ça fait 18. 9 fois 3, Ouais, c'est vrai. 27. 9 fois 4. Est-ce qu'on peut approcher la caméra des 9 mains fois de 5, Stevie 45. En plus, j'ai été faire une manicure. Première fois de ma vie. T'as vu mes doigts comme ils sont beaux? Non. S'ils pouvaient parler. Ils sont magnifiques. Attends. Comme dirait C'est Grishka, vrai que t'as des belles mains. ils en ont vu des trous noirs. Mais pourquoi vous êtes allé chez une manucure? Parce que je devais aller faire un cadeau à quelqu'un et je devais y aller avec ma mère et le magasin était fermé entre midi et 14h. Donc du coup, ma mère elle avait rendez-vous à 14h, on est parti à S'occuper. côté du magasin parce qu'elle devait faire sa manicure, on y a été une demi-heure C'est avant. passionnant. Et hein. du coup, ouais. et du coup, Ils t'ont une fait- collègue, une copine de classe de 3e m'a fait maison parce qu'elle elle est devenue manicureuse. Manicure. Non, esthéticienne. Esthéticienne. Pas manucureuse. Mon Dieu. Je sais pas, je connais pas ce Bientôt, monde-là. il va se faire les pieds par un manutentionnaire. Non, c'est pas possible, écoutez. Oh, les manucureux. On parlait pas de mes doigts à l'origine, mais... Ouais. Si, on Non. parlait des mathématiciens Ah oui, des qui devaient mathématiciens. résoudre En un problème. 1727, monsieur Euler, mathématicien suisse très célèbre, hein, dont vous parlez dans votre excellent livre, Grishka vrai. Bogdanov, le code secret de l'univers. C'est là que je suis allé piocher ma question, évidemment. Attention, je vais être honnête. L'idée, en tout cas, d'avoir une question sur monsieur Euler. La meilleure façon de manger quand on est dans l'espace. Non, mais ça, c'est pas bête, vous voyez. Vous voyez, c'est pas bête. Ah, mais c'est pas ça. Parce qu'à l'époque, vous voyez, on n'allait pas beaucoup dans l'espace. Oui, bien sûr. Et il commençait à chercher les gars. En revanche, la meilleure façon de... Marcher. Ça avait un rapport avec le déplacement? Oui, ça De va. marcher. Alors, Je me demande si... Le roulement à billes. courir. Voiture, vélo, alors, vélo. pas la voiture, pas le vélo, pas à pied. Le roulement Ah, à la billes. fusée. C'est dans les airs. Non, Le roulement à calèche. billes. vous êtes tout près. Le bateau. Sous-marin. Le bateau. Bateau. Alors, la meilleure façon de... Naviguer. De naviguer. De calculer Non, la non, force non, du non, vent. non, non. Les Beaufort? Quoi Beauf. Eh ben, la meilleure façon de calculer la force du vent... Ça devait faire partie des calculs. Donc, La meilleure façon de naviguer. Alors, Bah, ça c'est la conséquence. D'aller en Angleterre? De calculer une distance sur mer entre un point A et un point B. Non, la meilleure Non. façon de... Non, mais on se De rapproche. prendre le C'est vent. la me- De prendre le En vent. quelque sorte. Donc j'ai trouvé. Non. S'orienter. Oh, vous êtes dur avec ça. Alors, la meilleure façon pour prendre- De s'orienter. La surface de résistance d'une toile qui serait Le la toile au coefficient. vent. Donc, la meilleure façon de placer quoi? Bah, la voile. La voile. Je vais vous accorder une bonne réponse collective. La meilleure façon de placer les mâts sur Les un mâts sur un bateau. bateau. Bonne réponse collective. C'est intéressant. Hein. C'est important, hein, parce que moi, à chaque fois sur un bateau, je reçois dans la gueule. Ah, c'est ça.
Tu devrais faire du bateau à vapeur. Mais alors c'est vrai que Léonard Teuler n'a pas gagné le concours cette année-là à cause de ça. cause de ça, Parce ouais. que il a terminé deuxième. C'était le Poulidor. On avait Raymond Poulidor hier. C'était le Poulidor du concours. Mais il faut dire que celui qui a terminé premier cette année-là, c'est celui qui est devenu le père de l'architecture navale, Pierre Bouguer. Donc il y avait une bonne raison quand même de terminer numéro 2 au concours à Paris. C'est une belle histoire, hein. C'est une très belle histoire. Et puis alors Euler a été aussi concerné par un grand problème, qui était le problème des 7 ponts de Königsberg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler C'est au mois de Laurent, mai, des ça. 7 C'est ponts. au mois de mai, non? Non, mais il y avait 7 ponts à Königsberg et la question qui était posée par les mathématiciens de l'époque, c'est de savoir si on pouvait passer du côté A au côté B de la rive, c'est-à-dire donc de la rive gauche à la rive droite, en passant par les 7 ponts et jamais en passant 2 fois par le même pont. Donc il a fini par découvrir qu'il y avait une raison, une obstruction mathématique qui a fait que c'était impossible. Et pour qu'on puisse réaliser ce rêve, on a détruit un des ponts. C'est pas vrai. Ah, c'est une belle histoire. Oui, c'était une très jolie. Stevie, vous avez compris? Vous avez compris? Oui, oui, on a détruit sait un pas pont si elle est pour vraie, avoir mais- une logique mathématique dont tout le monde se fout, mais bon. Parce qu'un pont reste un pont, quoi. Il y a pas de... Oh, ça non. Newton, puisqu'on parle d'un... Comme dirait sa manucureuse. Je sais pas ce qu'il a voulu par là, mais... Ah, ça va. Oh, vous avez des bonnes conversations. Une question musicale. Alors, derrière ça, je crois que ce sera bienvenu. Une question. Moi, j'allais dire, moi qui ai vécu avec un footballeur, je crois qu'on se fait encore plus chier qu'un mathématicien. Oh, dites donc, vous faites bien de me dire ça, là. Franchement, la Karine, vous l'avez vu, vous, la sextape de Mathieu Valbuena, alors? Bah non. Ah bah, je pensais que ça circulait entre femmes de footballeurs. Je ne suis plus. Oui, mais enfin, quand même, ça pourrait arriver jusqu'à vous. Et vous, alors, il y en a de vous, Ah alors? non. Alors, parce que si c'est une pratique de footballeur de se filmer... Ah oui, mais si vous avez regardé, si vous vous souvenez bien, moi je faisais ça dans le noir. Ah oui, c'est sûr, on ne devait pas voir grand-chose. C'était qui ton mec? Bah, toi qui sais tout, t'es une vieille Ah bah non, concierge. Je vous avais pas vu encore comme vieille concierge, tiens. Vu l'amour est dans le prix, je te voyais plutôt avec 40 bœufs. Je vais vous parler de Laurent et Larry Bourgeois. Ils sont jumeaux, Laurent et Larry Bourgeois, et on pourra les voir au stade Vélodrome à Marseille le 11 juin prochain. Pour quelle raison? Bien, ils font du vélo. Parce que c'est des chanteurs. Alors, ils font du vélo. Alors, autant vous dire que le stade Vélodrome... On n'a pas bien compris. On a cher Ariel. C'est qu'on ne peut pas faire du vélo au stade Vélodrome. Mais ça devrait. C'est plutôt un endroit où on fait du foot d'habitude. C'est des joueurs de foot. C'est le stade de l'OM, le stade Vélodrome à Marseille. Ah bon? Mais oui, en Marseille. Ça alors. Mais écoutez, au témoin d'un doute, ça, il y a eu du vélo. Il y a aussi des concerts, hein. Il y a aussi des concerts au stade Vélodrome. Ça, c'est vrai aussi. Et ça va peut-être vous permettre de trouver... Ah, c'est pas PNL? Non, c'est pas PNL. C'est un autre groupe de rap? C'est des rappeurs? Non, qui sont Larry et Laurent Bourgeois. Et pas Big Flo et Oli? Non, Non. Moi, je préfère une verveine et Oli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc c'est deux chanteurs, c'est pas deux rappeurs. Oui, mais Ariel a posé une bonne question. Mais si oui. ça s'appelle le stade Vélodrome, c'est qu'à un moment, c'était Oui. un vélodrome. Oui, comme le Vélodrome d'hiver. Sûrement. Mais à Marseille, il y a toujours un sport tapis sous un autre. Mais c'est Alors. genre les Daft Punk? Alors non. C'est genre de Daft Punk? C'est pas les Daft Punk. Attention, ils seront pas tout seuls là, au stade Vélodrome. Je parle même pas du public, je parle sur scène. Ma question, c'est en fait que font les jumeaux français, Larry et Laurent Bourgeois? Est-ce qu'ils jouent d'un instrument? Non, ils jouent pas d'instrument. C'est un spectacle vidéo? Est-ce qu'ils tournent un film? Non, ils ne tournent pas un film, non. Des télés? On a pu les voir d'ailleurs dans La France a un incroyable talent il y a quelques années. Ah oui? Ah, peut-être que ce sont des hologrammes. Ah non, Est-ce qu'ils sont gymnastes? ils sont pas gymnastes, mais ils sont sportifs. Ils sont, C'est artistique? ils sont pas loin. C'est pas tout à fait de la gymnastique, mais quand même ça se rapproche. C'est de l'athlétisme? Ils sont patineurs? Non, Les trapézistes? ils sont pas C'est patineurs. sportif? Non, mais là vous êtes tout près, mais Ils vous- sont danseurs. Ils font un show. Ils sont danseurs. Ah, voilà. Est-ce qu'ils font un show sexuel? Ils font du hip-hop? Non, mais pour qui ils dansent alors? Ah, bah pour Joule. Non. Non. Ah, ils dansent pour Beyoncé? pour Soprano. Pour Beyoncé. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est notre Beyoncé à nous.
Elle a 2 petits Français qui dansent avec elle. Absolument. Des jumeaux français qui chantent avec Beyoncé. Qui dansent. Chantent. Et non. qui dansent. Qui dansent surtout. derrière. Oui, si c'était avec Madonna, ils auraient déjà couché. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, elle a fait un tabac, il paraît, le week-end dernier. Vous y étiez Non, bah non. Ah non, bah pourquoi non Pourquoi pas, Roselyne? Oh, ça avait l'air fantastique. Ah T'étais oui, chez ça avait Aya l'air Nakamura? génial. Pourquoi ça vous intéresse pas Beyoncé? Elle n'a pas les moyens. Je préfère aller à l'Opéra de Paris. C'est mon droit quand même. Je comprends. Il y a ouais. des gens On qui peut aiment faire les les deux, huîtres, hein. qui les aiment pas. On va pas forcer Oui, mais les on gens peut faire un qui peu aiment pas des les deux. huîtres à en manger. Voilà. Bon. Voilà. Mais Vous n'êtes pas allé voir Beyoncé, vous, monsieur? J'étais sur scène, je pouvais pas. Autrement, vous y seriez Ah allé. bah, j'y serais, mais Et j'y vous, serais allé. Max, vous n'étiez pas... Non, j'ai pas été voir Beyoncé, mais j'aurais bien été voir Aya Nakamura qui était le même soir. Ah oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est Et marrant parce que les deux. elle a elles dit se font la guerre. bonjour Limoges. Les deux, elles se font la En tout guerre. cas, la reine Beyoncé a Queen fait Bee. une prestation plus que parfaite, paraît-il, vendredi soir dernier. Ça vaut combien le billet Au pour Stade Beyoncé de France, oh bah, quelques Ah, c'est 100 centaines balles. d'euros. Ouais. Mais elle sera à nouveau en France, chez nous, à Marseille, le 11 juin prochain, au Stade Vélodrome. Moi, je préfère Rosalia aujourd'hui. Je trouve qu'elle a été dépassée un peu, Beyoncé. Ah, c'est qui, Rosalia? Rosalia, vous la connaissez pas? C'est une qui rappe sur des musiques un peu hispaniques. C'est la nouvelle queen du Rosalia. rap. Ah oui, Rosalia. c'est au-dessus Ah, maintenant. je note, oui, alors. c'est la seule qui fait du reggaeton. Du reggaeton, ouais. Du Voilà, vous reggaeton. connaissez Rosalia? Bah oui. Oui, je connais Rosalia et c'est super. Mais moi, j'adore le reggaeton. Ouais, Tout moi ce aussi, qui est- j'aime bien. Encore Voilà. un truc où j'irai pas là. Mais moi, je ferais bien découvrir plein de trucs à Roselyne. Ah oui. Ouais. Ah bah, ça sera votre Rosalia Bachelot à vous. Il y a une application quand même qui a maintenant 60 millions de personnes dans le monde qui s'en servent. C'est la fameuse application Tinder. Je ne sais pas si vous connaissez ça. on l'a tous. Alors là, Ah non, on l'a pas tous. un système. Tinder, c'est un chocolat, non, Tinder. Non, oui, il n'y a pas que du chocolat. C'est un peu le non. GPS du Ah ouais, cul, quoi. Tinder Bueno. alors. Ouais, mais à l'intérieur, c'est pas toujours un cadeau. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Tinder, Roselyne Bachelot. C'est un système de rencontres géolocalisé qui propose des profils de célibataires à votre portée géographique. 60 millions de personnes dans le incroyable. monde qui connaissent Tinder. Ouais, ils connaissent C'est tous. un ami intime. Bah, alors, ce système donc de géolocalisation des célibataires. Tous ne sont pas célibataires d'ailleurs. Ah, bien sûr que non. Il faut se Non, c'est méfier. pour faire une petite affaire là maintenant. Alors, voilà, ce que j'ignorais, moi, ce que j'apprends dans cet article d'Élodie Emery dans Marianne, c'est que vous ne savez pas que vous avez une note que vous ne connaissez pas si vous êtes Non. inscrit sur Tinder. Oh oui. Ouais. Il y a un algorithme qui permet de calculer l'intérêt que vous suscitez par votre profil. Si vous n'avez pas eu suffisamment de gens qui vous aiment, vous avez une mauvaise note. Et s'il y a quelqu'un qui a eu une très bonne note, On eh vous ben, matchera pas. on va pas vous dire qu'il y a quelqu'un qui a eu une très bonne note près de vous parce que vous avez eu une trop mauvaise note. Ah, mais donc en fait, ça c'est c'est totalement absurde parce qu'en fait, comme c'est fait pour normalement les gens qui galèrent, en fait, ceux qui sont mauvais aussi, ils continuent de Ah galérer non, parce c'est qu'on leur pas pour propose ceux jamais. qui galèrent, c'est pour ceux qui consomment. Ouais, parce que t'es dessus. Bah non. Non. Comment vous non. savez ça, vous, Ah Karine? bah c'est l'amour est dans le très près avec Tinder. Alors, qu'est-ce que veut dire Tinder? C'est la question qui permettra peut-être à Séverine Besson de toucher 300 €. C'est anglais? C'est anglais, Tinder. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Il n'y a pas un mélange de tender et quelque chose d'autre? Du tout. Non. C'est pas le doigt? Tinder, c'est né en... Non, c'est Finger. Oui, oui. C'est né en 2012, Tinder. Hein, c'est une application de... On appelle ça réseautage social, mais en fait, c'est quand même un peu pour le dire. Ça vient des États-Unis, mais que veut dire Tinder? Est-ce que ça fait pas référence au fait que le doigt fait glisser l'image? Non. Ouais. Ah ouais. Qui a dit ça? C'est Mme Bachelot qui a Non, dit c'est ça. pas possible. Si. Il n'y a rien de fait, chérie. Bah, si ma mère l'apprend, là, tu te rends compte? Il était avec une gonzesse, maintenant il paraît qu'elle a eu des responsabilités dans le temps. Maintenant, elle le dit à la radio. Est-ce que c'est lié à la proximité? Non, pas du tout. Passe-temps, non? Alors, quand je dis vous, certains d'entre vous doivent utiliser ça parfois au printemps, l'été. Au printemps, l'été. Ah, d'ailleurs, en hiver aussi. D'ailleurs, c'est idiot ce que je dis. Love me Tinder. Love my true. On s'approche. C'est ce que va vous dire Pierre Presley Roselyne. C'est un objet? Est-ce que c'est un objet? C'est ça, quand on me demandait des petites compresses dans ma pharmacie, je répondais parfois j'aime bien une grosse consus. Oh là 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 Eh là. ben, dis donc. Eh ben, ça va, je peux être ministre. Hein.
Pierre. Vous vous rendez compte de la déconvenue pour un jeune homme qui est là, comme ça, qui voit une femme charmante et il s'aperçoit que c'est un soudard. Sincèrement, elle est jolie comme femme, mais elle a eu raison d'enlever ses moustaches. Hein. C'est pas croyable. Et on peut parler de féminine quand même. Alors Tinder, c'est effectivement Alors. quelque chose qu'on peut utiliser. C'est un objet. Un objet, Le oui. Tinder. C'est pas toujours un objet, mais c'est parfois un objet. On peut considérer que c'est un objet. C'est un rapport avec le soleil, de la crème solaire On va quand même pas distribuer 300 euros non. pour ça. Ah, parasol De la crème, La crème solaire, non. Un parasol, non. On l'emmène à la plage. Vous êtes très très loin pour l'instant. Non, à la plage, c'est peut-être un des derniers endroits où on peut s'en servir. Encore que le soir, quand la nuit tombe, peut-être. Ah, c'est un petit pull. Une lampe. C'est une lampe, Une lampe écharpe. torche. Non. Une bouillotte. Une bouillotte à la plage Au le soir. Oui, bien sûr. J'ai les pieds sensibles. Il fait bas, l'eau est un peu froide. Tinder, c'est un allume-feu, un initiateur de feu, une allumette de l'amadou aussi, vous voyez, par exemple. Ce qui sert à faire un barbecue, ce qui sert à allumer un feu de cheminée. C'est du zip, quoi. Voilà, exactement. Tinder. Eh bien, vous savez, la meilleure traduction, ce que ça serait en français. Chauffe un marron, ça le fait péter. Mais oui, en plus, c'est un appareil fiscal. Mais c'est celle qui a été ministre. Oui. Oh, vous êtes tachée, Roselyne. Roselyne est en train de se détacher. C'est Pierre Bénichou qui vous a fait ça. C'est ça. Oh, il a bavé. Mais vous ne serez jamais trop taché pour moi. Ni attaché. Tinder, d'accord. C'est marrant, je les rends folles. C'est drôle. Une question plus contemporaine pour que nos camarades plus jeunes puissent répondre. Jérémy merci. Ferrari, c'est gentil. Caroline Diamant, Stevie Boulet. Sachez qu'un député de la République En Marche, monsieur Frédéric Descrozailles, qui habite, je sais pas s'il y habite, mais en tout cas, il est député du Val-de-Marne. Ça veut pas forcément dire qu'il y habite d'ailleurs. Hein. Oui, on sait ce que c'est en politique, n'est-ce pas, Roselyne? Mais en tout cas, au moins, il s'occupe du quotidien des Français, ce député La République En Marche du Val-de-Marne, puisqu'il a concocté un projet où il demande que soit amélioré quoi? Il y a beaucoup de choses, vous allez me dire, à améliorer. en France. C'est du social. Ah, du social, oui, on peut considérer que c'est... C'est de la nourriture. Oui, c'est de la nourriture. Les cantines, dans les cantines, ouais. Pas dans les cantines. dans les Dans les EHPAD. Dans les EHPAD, non. dans les les prisons. hôpitaux. La nourriture dans les hôpitaux. Bonne réponse de Stevie Boulet, voyez? C'est vrai que c'est pas bon, hein, vraiment. Mais pourquoi c'est toujours très mauvais? Eh oui, il a pour ambition d'améliorer la restauration servie Il y a aux du patients boulot. dans les hôpitaux. Vous qui avez été ministre de la Santé, vous avez dû quand même, j'imagine, être obligé de temps en temps de partager un plateau avec un ou deux malades. Elle est pas folle. Oui, non, ça dépend. Oui, ça m'est arrivé, et puis même sur un plan familial, hélas. Oui, c'est vrai que c'est pas très bon. Et c'est vrai que c'est très mauvais toujours, quelle que soit la qualité de l'hôpital, quelle que soit la réputation. Comment ça se fait alors? Je sais pas. Et alors, à l'hôpital américain, est-ce qu'il y a des hamburgers bacon cheese? Non, à l'hôpital américain, tu peux commander à l'extérieur. Mais comment tu connais le menu de tous les hôpitaux de Paris? Parce que j'ai de la mémoire. Le seul truc qui était bon que j'ai mangé, moi, c'était le yaourt. Ah ouais. Franchement. Et peut-être est-ce que vous êtes allé à Bah, l'hôpital? quand je me suis mis un clou dans le genou, Ah oui? On a oublié. en plantant Je comprends pas. On a fêté la Je me suis mis un on a clou dans le fêté genou. l'armistice. C'était pour Noël, il faisait le petit Jésus. Mais non, c'était le 1er janvier 2015. Ah bon? Ah, je me souviens, il avait publié une photo à Mais oui, l'époque. ah oui, t'étais complètement nu avec un bout de drap qui lui cachait le sec. Tu voulais refaire la scène du Christ, pas bien en fait. quoi. Mais pourquoi vous êtes planté un clou dans, je me Parce souviens. qu'on rentrait de soirée, il était 4h30 du matin, il faisait froid, je vais mettre une doudoune, enfin un pyjama un peu chaud. Et là, je décide d'allumer un feu dans ma cheminée et je prends un bout de bois, j'ai pas vu qu'il y avait un clou qui dépassait et j'ai voulu casser sur le genou, donc j'ai fait comme ça, j'avais le genou plié en plus, un pied à terre et l'autre plié pour bien le casser, et là je me suis mis 12 cm dans le genou. C'est dommage. À 4h du matin, ça va préférer On dira rien. On l'a pensé On tellement dira fort. On dira rien. Comme quoi c'est plus douloureux. C'est vraiment grave. Voilà. Et là, t'as eu mal. C'est autre côté fakir, ça. Stevie. Tu vas pas faire un nouvel an chez toi, hein. J'ai souffert, vous imaginez Et pas. ils vous ont enlevé le clou à l'hôpital? Non, en fait, je l'ai enlevé d'un coup sec comme ça. J'ai senti que ça. Après, il a mangé le yaourt de l'infirmier. Donc j'ai repris
la planche qui était cloutée sur mon genou. J'en avais quand même un coup dans les carreaux. Hein. J'étais pas net. C'était le premier. Donc j'ai décidé d'aller me coucher. Un clou de 12 cm, oui. J'ai décidé d'aller me coucher et le lendemain je me réveille. J'arrivais plus à marcher, sauf que je vois dans mon sol dans un état épouvantable. Donc je décide de nettoyer mon sol avant d'aller consulter. toujours. Et j'ai nettoyé mon sol en me traînant comme ça par terre. Et puis là il y a un pote qui arrive. Le chemin de la croix. Attends, mais tu te rends compte que t'aurais J'ai pu nettoyé mon sol à la lingette, mais allongé par terre. C'est incroyable. Et là j'ai mon pote Manu qui arrive, il me dit non mais t'es C'est sérieux? qui ça? On ne connaît pas lui, Manu. Ah bah Manu Péchin, bah c'est mon l'infirmier. Non, c'est mon pote du Mans. Manu. Oui, Manu. Et puis Manu, il arrive, il me dit, mais t'es sérieux, t'as fait tout il me dit, tu vas tout de suite à l'hôpital. Donc je pensais en avoir pour 20 minutes et je suis resté quand même 4 jours, je crois. Et la nourriture est infecte. Heureusement qu'on a un peu de sel et de poivre parce que c'est tout ce qui donne de la saveur au plat. Ah bah surtout dans le yaourt. Hein. Une question pour Martine Follac qui habite Winsfelden dans le Haut-Rhin. Certaines personnes achètent de la DHT sous forme de crème, mais ça se vend essentiellement sur le marché noir. Mais à quoi sert la DHT sous forme de crème? Est-ce que c'est pour rester jeune? Alors rester jeune, non. Pour rester intelligent? Non plus. Pour C'est rester pour vieux? faire grossir les zizi. Expliquez. Ah bah, Eh bien, à votre avis, Laurent. complètement au hasard, Laurent. À votre avis, Non, Laurent. c'est des crèmes qu'on les gens frottent. Des crèmes érectiles, alors. Ah bah dans ce cas-là, on peut me commander. Hein. Mais t'es moins légère qu'un pot de crème, quand Non, mais ça met en érection tout le temps. Non, alors justement, vous étiez tout près, mais c'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est quelque chose Mais lié comment ça, à la... j'étais tout près C'est lié à la sexualité. Je non vous ai demandé qu'est-ce C'est que lié au zizi. qu'est-ce que vous Non. appelez le zizi. Non. Alors, est-ce que c'est pour les femmes ou pour les hommes? C'est pour les femmes. Ah, c'est pour se lustrer l'abricot. Non, Sur le petit clitoris. c'est donc pour Pour exciter les femmes. Le non, petit clitoris. non. Pour faire grossir le clitoris. Pardon. Pour faire Pour grossir faire le clitoris. grossir le clitoris. Pour faire grossir le clitoris. Ah bon Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais quel est l'intérêt? C'est pour les mecs qui le trouvent pas. Alors qu'elles peuvent simplement mettre une chaussette dans leur pantalon. Non, c'est parce qu'effectivement, parfois, les femmes reprochent aux hommes d'avoir des difficultés À le trouver. à c'est ça. trouver. Ah, excusez-moi, pourtant c'est grand. Hein. Maintenant que le chez toi, clitoris. chez toi, c'est Comment grand. ça, Non, non, Ah, mais pardon. Mais non, mais parce que le clitoris, ce que vous appelez le clitoris, moi, je ne sais pas, moi. bande d'incultes, c'est vous appelez le clitoris la partie qui dépasse. Mais le clitoris, c'est un organe qui est C'est comme interne l'iceberg. et qui est immense. Il y a- Mais Ah, Et ça immense. ressemble aux zizi des hommes. à en fait. l'intérieur. Mais oui, mais alors à Justement- l'intérieur. que- Justement, il y a bon. une chirurgie très dangereuse, mais qui a déjà été pratiquée, qui peut coûter jusqu'à 15 000 $, qui coupe le ligament qui relie le clitoris au pubis et qui agrandit la partie Eh, il y a tout qui se casse la gueule, visible là, du clitoris. Et là, à ce moment-là, t'as une plus grosse quéquette que ton mari. mais sans... Oh là Donc ça là peut là faire là bizarre. là là là, c'est quoi cette émission encore? Mais vous savez Alors que... moi je Mais non, mais t'explique c'est vrai. Boudère. Non, non, je veux pas Non, savoir. non, je moi. vais t'expliquer. Non, je suis mineur, t'as pas le droit de m'expliquer. Donc culturel. Mais c'est vrai. J'entends rien. Le début de T'imagines si la culturel. femme de Boudère commence à avoir un Ma femme clitoris... n'a rien à voir et j'ai pas de Mais femme. c'est très important. Laissez-moi C'est- tranquille. Si elle a un clitoris plus gros que vous. Mais de toute façon, C'est l'ADN des grosses têtes. Mais hein. le clitoris, c'est un succès d'année de pénis, c'est vrai. Et oui, et alors, sans aller jusqu'à l'opération, se vend actuellement, il paraît que c'est une mode, hein, au marché noir, aux États-Unis, hélas, de la testostérone DHT Oh là là. sous forme de crème, de manière effectivement à rendre le clitoris plus visible pour que les hommes. C'est quand même plus Il ça. suffit de mettre des flèches. Bah, pour moins de 15 000 $, on peut trouver un mec moins con. C'est beaucoup moins cher. Sinon, mettez un GPS. Bon, en tout cas, voilà, c'est conseillé à personne, hein, autant vous dire. Non, mais faut être fou. pour C'est un faire traitement esthétique difficile. Ouais, puis c'est pas forcément esthétique non plus. Hein, je trouve. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est pas Oh tellement que ça là là. existe, c'est qu'il y ait des chercheurs, des biologistes qui cherchent comment on peut fabriquer ça. Non. C'est ça qui est beaucoup plus Souvent, grave. les découvertes, c'est Par par hasard. hasard. C'est comme tu la cherches tarte autre tatin. chose. Et tu fais tomber ça sur ton clitoris et la bouffe, tu vois, qui grandit. Tu vois ce que ça donne, Boudère, quand on leur enlève le voile? Ah, mais qu'est-ce qu'il est que ce Jérémy? Une question pour David Sébé qui habite Narbonne. Question à laquelle vous pourrez répondre si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, puisqu'Éric Neuf nous parle de la sortie d'une autobiographie.
Une folle autobiographie, c'était d'ailleurs le titre, c'est traduit de l'anglais, et ce livre n'était pas sorti chez nous depuis un moment. D'ailleurs, il avait fait scandale à sa sortie, ce livre, cette autobiographie d'une actrice autrichienne au départ, puis évidemment américaine, car elle a surtout vécu et fait sa carrière à Hollywood. Actrice incroyable, puisqu'elle a couché avec un nombre incalculable d'acteurs, et en plus, elle a été l'inventrice d'un système de codage des transmissions appelé le spectre, toujours utilisé actuellement, entre autres, pour les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile ou même la technique Wi-Fi qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est vous dire que c'est une actrice qui, normalement, aura marqué vos esprits et dont vous allez me donner le nom immédiatement. Alors, est-ce que Zaza ce Gabor serait pas... Non. Oui, Zaza Gabor, je pense. Zaza Gabor, non. Eddie Lamar. Alors là, excellente réponse d'Ariel Dombal. Ah oui, mais J'étais persuadé que je donnerais un chèque RTL là-dessus, vous voyez. Ah bah non, mais elles ont commencé ensemble. Non, mais comme j'ai une réponse si brillante, j'ai le droit à un bouquet de fleurs de RTL. Et toc, un bouquet de fleurs de la part de Philippe Gueluc, pour ce qu'il vient de dire. Bien sûr. Monsieur Gueluc. Je vais vous le dessiner tout à l'heure. D'accord, d'accord. Eddie Lamar, bravo de son vrai nom, Hedwig Eva Maria Kissler, puisqu'elle était autrichienne, mais elle est partie effectivement à la fin des années 30 à Hollywood et elle a fait carrière là-bas. Il faut savoir qu'un de ses premiers films en 1933 est un film qui avait fait scandale. Là, elle était encore en Europe. Elle a tourné dans un film qui s'appelait Extase, qui est une histoire un peu proche de l'amant de Lady Chatterley. Elle était nue et elle simulait une scène d'orgasme, ce qui évidemment en a fait une réputation sulfureuse. Elle sortait de derrière un buisson. Ah oui, ah oui. Voilà, elle se cachait dans la forêt et donc ça avait fait un immense scandale, c'est ça. Elle s'est mariée 6 fois, Eddie Lamar. Elle a divorcé 6 fois et on nous fait la liste de ses conquêtes dont elle parle elle-même dans son autobiographie. Voilà pourquoi ça a fait scandale, parce qu'elle parlait très librement de ses aventures sexuelles. Elle a eu une aventure avec Johnny Carson, l'animateur du Tonight Show, avec le photographe Robert Capa, avec les acteurs David Niven, Errol Flynn, Marlon Brando, avec les réalisateurs Orson Welles, Charlie Chaplin, Billy Wilder, Otto Preminger. C'est l'ancêtre de Carla Bruni. Oh non, comment osez-vous? Non, ça vous n'avez pas le droit, monsieur Gazan. Charles Boyer, Clark Gable Non, aussi. Charles Boyer, pas Charlotte Boyer. Non, Charles Boyer. Et Laurent Boyer aussi. Clark Gable, Elle a fait tous les Boyers. James Stewart, Spencer Tracy, Oh là là, c'est ça va. absolument incroyable. Elle a dû arrêter sa carrière à cause de la chirurgie esthétique, qui évidemment n'était pas encore au point à cette époque-là et qui l'a Un peu abîmé. Estropié. Voilà, exactement. Ah oui, oui. Elle a failli se marier avec Jean-Pierre Aumont aussi, vous voyez. Et vous savez ce qui lui est arrivé, c'est qu'à force de tirer dessus, les paupières se sont retrouvées à la hauteur des oreilles. Et elle entendait mieux quand elle avait les yeux ouverts. Non mais vous marrez pas, c'est elle qui a servi de modèle, pour vous donner un peu son apparence physique, elle a servi de modèle à la Blanche-Neige de Walt Disney. Walt Disney a fait Blanche-Neige en fonction du visage d'Eddie Lamar. Oh, vous voyez, quand vous verrez... Et la sorcière, c'est après la chirurgie alors. Elle aurait pu être scientifique, hein, puisque je vous ai dit, elle a quasi inventé ce qu'on appelle la Wi-Fi, en tout cas ce qui sert à la Wi-Fi aujourd'hui. Elle a même créé la pastille effervescente pour le Coca-Cola. C'est-à-dire que vous voyez, vous mettiez une pastille dans de l'eau, paf, et ça faisait du Coca-Cola. C'est incroyable. C'est dingue. C'est un peu le Léonard de Vinci de Hollywood. Ouais, c'est... De Hollywood. Mais et elle a inventé ça en fait parce qu'elle avait un verre à dents à côté de son lit et elle mettait du Stéradent, vous savez, pour désinfecter le truc. Voilà. Et puis le lendemain matin, elle trouvait que ça avait pas beaucoup de goût. Alors, elle a mis du Mais coca. comment vous savez tout ça, vous? Et c'est comme ça qu'elle est devenue une actrice connue dans le monde entier. Monde entier.